Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui, absolument pas, non. Voilà. Ah oui, apparemment non. Ah, il faut. Oui, mais je l'avais. Oui ou non? Tu as raison. Oui. Ah. Oui, oui, oui et oui, oui. Il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Pas possible. Oui. Non. Si. Ah oui. Oui, et par moment, non. Oui. Non, 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 non. Oui. Bon, oui. Oh oui, il faut, oui. Oui. Oui, pourquoi? Parce que... C'est pas une réponse. Bonjour à tous et bienvenue dans Oui ou Non, l'émission ciné qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui on parle de Gremlins 2. Joe Dante. Un film trop long pour des bestioles insupportables et vraiment moches et on en parle avec Mathieu. Bonjour. Aloïs et Dimitri. Un tas de Gremlins. Avant tout, attention, divulgachage en vue, on va parler du film en long, en large et en travers. Alors si vous ne l'avez pas vu, restez ici, allez le mater. Après, Gremlins, c'est l'histoire de Billy qui remplace son chien par une bestiole qui ne ressemble à rien et qui a surtout la faculté de s'auto-reproduire et tout ne se passera pas comme prévu. Très bon résumé. Voilà, Gremlins, c'est donc un film américain réalisé par Joe Dante, sorti en 1984, de 105 minutes, 1h45. Pour une fois, on fait un film court ici. Entrée 3,5 millions en France, c'est pas mal. Budget 11 millions de dollars, il en a rapporté 148 millions. Seulement 11 millions. Oui, il a pas coûté très cher. Ah ouais, c'est ouf ça. Et en plus, il a eu des récompenses, notamment, 8. Film mais le plus chiant peut-être. Non. Ok. 8, notamment Saturn Award en 85 du meilleur film d'horreur, meilleure actrice secondaire pour Polly Holiday, meilleure réalisation, meilleure musique, meilleurs effets spéciaux. Oui, je comprends votre désarroi. Les effets spéciaux, je peux comprendre. La musique, ça va. Et la musique, c'est La musique, ça va. c'est Alan Silvestri, je crois. Il y a d'autres prix ou pas? Oui, on a eu le Golden Leinwand, c'est-à-dire l'écran d'or en Allemagne, récompense pour le box-office, donc c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'entrées. Après, on a eu meilleur film familial, enfin des trucs comme ça. Ok, ça je peux comprendre, mais film d'horreur? Bah, en fait, figure-toi que j'allais poser la question au fil de mes notes, mais je trouve que le genre de ce film est plutôt une comédie horrifique plutôt qu'un film familial. C'est une comédie fantastique, voilà, c'est pas horrifique. Personnellement, petit, ce film me faisait peur. Donc en fait, je suis d'accord avec le côté film d'horreur parce que les Gremlins sont absolument horribles. Et puis il se passe des trucs un peu violents quand même. Oui, il se passe des trucs super violents. Bon, on aura notamment des morts. Mais ah ouais, c'est vrai. On en reparlera. Non mais à lui, c'était un cœur de pierre, c'est pour ça que voilà. Personnellement, le design des Gremlins me faisait flipper, mais genre vraiment viscéralement. Voilà, c'était ma seule anecdote. Petit tour de table, du coup, Dimitri, tu veux nous donner un peu ton avis, à part que ça fait flipper? Alors, si je fais rapidement ma biographie, j'ai vu ce film avec mes grands-parents quand j'étais tout petit, j'étais traumatisé, je voulais pas voir la suite et eux étaient en mode mais si, c'est un film de Noël, c'est rigolo. C'était pas drôle. J'étais enfant et mamie, si tu m'écoutes, c'était pas drôle. Je te l'ai jamais dit, mais j'ai pas aimé ce film. C'est pas à ton avis pourquoi je voulais pas voir les suites. Maintenant que j'ai fini de me plaindre auprès de ma grand-mère, là j'ai pu le revoir pour le cadre de l'émission et je me suis assez ennuyé. En fait, le film a un côté, il se passe des trucs, mais il y a un côté... Il se passe rien. Il se passe rien. Et il y a deux aspects, quoi, du coup. Oui, voilà, c'est ça qui s'entremêlent les uns avec les autres, mais on aura le temps de démêler tout ça au fur et à mesure. Merci. Louis, du coup, t'en as pensé quoi? Malheureusement, j'ai pas aimé parce que des fois c'est long, alors que ça fait que 1h40, c'est quand même surprenant. Ouais. Et deuxièmement, l'acteur principal, moi je l'adore, et il est trop drôle. C'est-à-dire qu'il ne sait pas jouer. Alors, il a 20 ans lors du tournage. Oui, ça n'excuse pas tout. Et puis voilà, enfin, je dirais au fur et à mesure de ce que j'en ai pensé de chaque scène, j'ai pas tout en tête là, mais... D'accord. Mathieu, t'en as pensé quoi? Alors moi, c'est un film que j'aime bien, mais parce que moi, c'est Dimitri, mais en inversé, tu vois, le bon côté du miroir, c'est que moi, j'ai vu quand j'étais petit, j'ai un film que j'ai bien aimé. Mais après, j'ai vu des films beaucoup plus traumatisants, je pense, quand j'étais petit, genre La Guerre des mondes de Spielberg, j'ai vu bien trop jeune. Et d'ailleurs, Eratom, ce n'est pas... c'est Jerry Goldsmith qui a fait la musique. Donc, d'accord. Voilà, rien à voir, du coup. Enfin, si, en fait, c'est un peu le même registre que ça. Oui. Moi, c'est un film que je trouve sympa, mais c'est vrai que pour l'avoir vu, en fait, c'est un peu étrange parce qu'il a un peu un scénario de dessin animé, de Looney Tunes, d'une certaine manière. Et c'est vrai que le rythme du film a un peu vieilli, ouais. Et très inégal selon les scènes.
Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment 2 films différents avant les Gremlins verts. Je sais pas comment les appeler, les Gremlins. Sinon, c'est les Mogwai. Oui. Ouais, Donc il y a vraiment un avant Gremlins et après mais Gremlins. on aura tendance à reparler. C'est un film que je trouve qu'il y a vraiment la direction artistique. Enfin bon, les Gremlins, moi je trouve que ça fonctionne. Justement, t'as eu peur. Je trouve que c'est ça qui fonctionne, c'est que bon, ok, c'est des marionnettes un peu dégueulasses, mais justement il y a le côté un peu dégueulasse, extra. Il y a pas ce côté lisse que tu peux avoir avec un effet en 3D. Enfin. Ouais, c'est un peu répugnant, du coup je trouve que ça fonctionne, ce qui donne un peu le côté horrifique tout en étant bouffonnant. Mais j'ai un film, enfin le fait que ça se passe au moment de Noël avec la neige, tout ça, je trouve que c'est un film qui est beau esthétiquement, et les lumières sont cool, enfin un travail sur les lumières qui est sympa, je trouve ça. Et Amélie, t'en penses quoi toi du film là? Alors moi j'ai un avis plutôt paradoxal, parce que je vais à la fois le descendre et à la fois le défendre. C'est-à-dire que j'ai pas tant aimé que ça, mais je trouve que dans la construction il est plutôt intéressant. Mais je trouve que le film en lui-même est paradoxal. Je rebondis sur ce que tu disais, Mathieu. En fait, dans la construction, je trouve que ça fait ça fait très film de Noël, film enfantin. Mais en même temps, tout ce qui s'y passe fait que ça peut pas être considéré comme un film de Noël, un film pour les enfants ou pour le grand public. Parce que, rien que le massacre des Gremlins dans la cuisine, je vous raconte aussi des anecdotes là-dessus. Mais rien que la scène du bar où ils ont des flingues, ils ont un langage aussi, c'est absurde dans cette grossièreté qu'ils ont. C'est une scène pour adultes, et clairement tu dis, pas pour enfants. En fait, c'est un film pas pour les enfants, parce qu'il y a trop de trucs qui font que c'est pour les adultes, mais en même temps, dans la construction du film, tu dis, pour les adultes, c'est pas suffisant, c'est pas assez satirique en fait pour que ce soit vraiment bidonnant de ouf. Ouais, la satire se sent quand même, j'ai l'impression. Ouais, en fait, elle se sent, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. J'imagine qu'on reviendra dessus au moment où les scènes arriveront. Et on parlera un peu plus en c'est détail. juste une question, est-ce que dans tes anecdotes, tu comptes partir du... En fait, parce que le film devait avoir une autre gueule, il devait être beaucoup plus effrayant à la base. Oui, j'en parlerai. Ouais, ok. Et l'autre truc, c'est aussi, ça fait référence en fait à plein de films de Noël américains, dont notamment. Bref, alors ça. Ça fait référence à plein de films, pas que des films de Noël, mais beaucoup de films. Ouais, mais ça, c'est Joe Dante. Alors. On le connaît bien. Oui. Un taré de référence. Alors, Gremlins, ça commence sur un magasin cave d'antiquité, plus la voix off d'un daron qui nous dit « Voici mon histoire, je vais vous la raconter ». Ça commence un peu chiant. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette cave? Quelqu'un me décrit l'endroit? Il y a un chinois. Il y a un chinois. Ah, désolé. Oui, c'est ça. En fait, on découvre une espèce de magasin de bizarrerie et d'étrangeté par rapport à ce que nous, on pourrait penser comme étant normal. Et on découvre, je crois... pardon, je me suis éloigné du micro. On découvre, je crois, toutes sortes de petites bizarreries pour ensuite se diriger vers le père qui rentre dans la ruelle et qui va rentrer dans ce magasin pour vendre ses gadgets. Et parce que le papa est un inventeur compulsif, il invente plein de gadgets et il va profiter du fait d'aller dans ce magasin un peu chelou pour essayer de trouver un cadeau de Noël pour son fiston. C'est vrai. Et là, j'ai noté, le fiston a 11 ans. Et en fait, on va voir que pas du tout. Non. Oui, c'est fou. Mais en fait, on dirait il lui offre un animal de compagnie comme si tu offrirais ça à un enfant de 12 ans, quoi. C'est mignon, etc. Oui, mais justement, moi je parlais d'éclairage, je trouve que la scène où juste avant qu'il rentre, il y a un petit côté exorciste et tout avec la lumière et ça, la fumée. Le ton fait vraiment très mystérieux. Je suis parfaitement d'accord. La scène, l'ambiance est cool, je trouve. Et je pense que je reparlerai à la fin du film, la complémentarité scène du début, scène de fin, qui en vrai sortent un petit peu de nul. Avec la voix off, en fait, c'est les seuls moments où il y a de la voix off. Oui, donc ça va avec. C'est vrai. Qui est très complémentaire et qui donne une boucle au film qui peut être intéressante sur certains points. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à la voix off. Est-ce que. Donc, c'est un gars qui dit voici mon histoire. Mais il dit je m'appelle. Comment il s'appelle le daron déjà? Je sais plus. Je l'ai regardé tout à l'heure. Et donc, c'est la voix off, c'est le daron du film. film. C'est le père. Ok, j'avais pas compris. Et il dit oui, je m'appelle machin et je vais vous raconter cette histoire. D'accord. Voilà, et c'est tout. Et alors qu'en fait, c'est bizarre parce que du coup, tu prends le point de vue du père, sachant que tout ce qui se passe, le père n'est pas là presque. Donc c'est bizarre en fait. Ouais, mais justement, je voulais rebondir sur la violence des années 80, mais c'est un truc qui se faisait souvent dans les années 80. Ça commençait souvent par un narrateur qui n'avait rien à voir avec l'intrigue. Et du coup, c'est problématique parce que tu dis, mais le film n'est pas construit. Enfin, du coup, c'est. Non, mais ça à la rigueur, tu peux dire, oui, c'est un narrateur qui est là au début, à la fin. Enfin, voilà, ce serait bizarre s'il racontait toutes les scènes comme ça. Oui, mais du coup, c'est bizarre parce que si tu commences par une voix off qui dit, je vais raconter mon histoire, tu sous-entends que tout ce que tu vas voir, tous les plans que tu vas voir, c'est quelque chose que soit le personnage a vécu, soit il l'imagine, et du coup là tu as une lecture totalement différente, mais on n'est pas à ce point-là sur ce film-là, pas du tout. Mais donc en fait tu dis c'est
moi je dirais que c'est une erreur parce que du coup c'est bizarre de voir toutes ces scènes je- où le père n'est pas là. J'aurais pas tendance. Je pense que c'est un côté aussi, c'est un peu parodie de conte de Noël. En général, t'as toujours un narrateur et ça. Ça peut jouer. Enfin, c'est pas choquant. En fait, c'est pas choquant parce que, en fait, si tu regardes bien, je pense que c'est ça dans plein d'autres films où t'as un narrateur en fait qui n'assiste pas aux scènes auxquelles il devrait, enfin, qui n'assiste pas aux scènes où qu'il est censé raconter quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu problématique. Je mais crois que d'accord. dans Princess- je crois que dans Enfin, moi, Princess ça, Bride, non, il y a- moi ça me choque pas en fait. Ok, d'accord, voilà. c'est que moi. Moi, je suis d'accord avec Amélie, c'est assez bizarre parce que le narrateur devrait être là, sinon comment il est au courant des événements. Oui, je Bah suis bref, d'accord. après c'est des questions d'analyse de plan où tu dis la signification du plan, enfin bref. Mais On est pas j'imagine obligé- que ça- on- Je vais pas du tout mon mémoire là-dessus en fait. On n'est pas obligé d'aller jusque-là pour remarquer non, des peut-être. erreurs. Alors, en tout cas, bref, on tombe dans cette boutique sur un mogwai qui chante. Du coup, c'est le coup de cœur directement. Mais le problème, c'est que le bestiau n'est pas à vendre. Et donc, le papa s'en va. Oh là là, je suis trop triste, je peux pas pouvoir offrir ça à mon fiston. Il est pas Oui. si triste que ça. Non. Oui, mais le fils du vendeur a un véritable sens des Alors, affaires. c'est le petit-fils. Le petit-fils, pardon, Ouais. du vendeur a un véritable sens des affaires et dit il a proposé $100 et $200 à papy pour $200. On a besoin d'argent. Je vais lui vendre la boîte de Pandore. Et surtout, il lui donne 3 règles. Est-ce que, Aloïs, tu peux nous les rappeler? Alors, il ne faut pas déjà se brosse. Non. C'est brosser les dents. Il faut pas le mouiller. Il faut pas le non, mouiller, oui, c'est ça. première règle, c'est pas ça. Alors, non, alors première règle, il faut lui parler en japonais. Non, mais en gros, il y a un truc, il faut pas le mouiller, il faut pas lui donner de. Non, il faut pas l'exposer à la lumière, pas le mouiller. Et attention. Et surtout et absolument jamais lui donner à manger après minuit. Alors là, j'ai noté, en fait, le mogwai, c'est un ado. Oui, Il c'est faut vrai. pas l'exposer à la lumière, Et il surtout, faut pas le Dimitri. mouiller, il faut pas le nourrir après minuit. Personnellement, j'ai un problème interne avec ce film depuis que je l'ai vu. On est tout le temps après minuit. Donc, il faut jamais le nourrir. Pour Non, moi, c'est mais- un problème logique parce Alors- que c'est un prédicat vague. J'en ai Alors, marre. je suis d'accord avec toi, Dimitri, parce que j'ai noté à un moment à quel moment on considère qu'après minuit, on n'est plus après minuit. Oui, c'est ça. Parce que Non, mais ça pour le coup, je pense que c'est complètement ironique. La preuve en est, c'est moi j'ai vu le second Ouais. film et le second film s'en moque. Il y a une blague de second film. Là, pour le coup, et je crois en fait. Pour le coup, parce que ça, pareil, ça dérivait en fait d'une légende. Acapulco. C'est dérivé d'une légende populaire américaine. En fait, les Gremlins, c'est une légende de l'aviation c'est, britannique. oui, c'est dans l'aviation. Ouais, mais je crois qu'en fait, il y a un truc comme ça, en fait, un conte populaire américain qui reprend ça. Mais selon moi, enfin, c'est parodique, c'est débile. Enfin, déjà, une créature qui se Oui, non, multiplie mais avec de l'eau. d'accord. Après, j'ai peut-être une théorie. En fait, le mogwai, comme Gizmo qu'on va voir après, lui, on peut le nourrir à n'importe quelle heure, on s'en fout, parce qu'il reste tout mignon tout le temps. Mais en fait, c'est les autoreproductions qu'il faut pas nourrir, mais genre, il faut les nourrir jamais. Parce qu'on est toujours après minuit finalement, donc Non, mais je pense. moi, c'est mon problème. Non, mais je pense que la règle, elle est fondamentalement idiote parce que de toute façon, elle va être brisée. Donc. Oui. Ah, je pense qu'elle est faite juste pour être brisée, c'est tout. Bah, elle est faite juste pour dire, bah attention, faut pas leur donner à manger après minuit, c'est tout. Elle est faite pour être brisée, tu vois, genre le cadre est assez clair, il y a 3 trucs à C'est pas un faire. fusil de Tchekhov. Ça hein. va être marrant C'est de tous les trucs qu'on revoir va le faire truc. finalement. Oui, voilà, c'est ça. J'adore Alors, les fusils. la voiture de Billy qu'on découvre ne veut pas démarrer. Il est donc en retard au travail. Et apparemment, il emmène son chien avec. Oui, et il rencontre le meilleur personnage du film, selon moi, son voisin raciste, et qui est Ah toujours oui. en train d'accuser les étrangers. Alors, il est protectionniste. On le voit jamais dire Oui, que c'est c'est. vrai, c'est On vrai. le voit jamais. Non, on lui être... dit, il dit quand même, les voitures étrangères, c'est des saloperies, elles démarrent jamais, c'est de la merde. Enfin, Oui. il dit pas saloperie, il dit un mot pire, mais. Oui, mais c'est- Ouais, mais il insulte jamais les individus. Non, oui, Que il les est- objets. il est pas raciste, mais il est très, disons, il faut de la qualité il américaine. est facho. Il est Je Je il était patriotiste. facho. Ouais, il est patriotiste, ok, d'accord. C'est comme ça qu'on va le décrire. America first. Alors là, j'ai noté, fou rire, ça me fait beaucoup rire parce que les gens disent bonjour Billy, ça va Barney. Barney étant le chien. Oui, oui, oui. Si on pose une question au chien quand même. Le chien est peut-être Ouais, c'est un vrai. peu plus de profondeur de jeu que Billy, peut-être. J'allais Ouais. dire, Non, mais le chien, il a, c'est une incroyable. il a une plus grande importance que Billy. Mais je vous jure, Billy, c'est. Allez voir le film Le après. néant. hein. C'est incroyable. Mais moi, j'étais vraiment fan. Oui, regardez Parce que ses ce têtes et ses type- réactions. Et il avait une loge avec acteur dessus. C'était marqué acteur. Et le mec ne fait rien du tout. Mais c'est Mais disons impressionnant. qu'il a beaucoup la même tête du début à la fin. Oui, et Amélie a dit que le va-t-on lors du tournage, je suis désolé, mais le gamin de maman, maman j'ai raté l'avion, je joue mieux. Mais bien il mieux. est plus jeune. C'est Ça incroyable. me tue. Mais après, c'est peut-être le truc des films de Noël, peut-être que le jeu est moins grave, mais ça me tue, je suis d'accord. avec Après, il y toi. a une sorte de DA du film des années 80, un peu comédie, où ils ont un peu tous le même jeu, c'est un peu tous la même DA au niveau des lumières, des décors, etc. Aussi, ça joue
dans cet aspect, cet univers, cette esthétique. Je ne sais pas. Ouais, le père joue mieux. Mais le père, il est très peu là finalement dans Bah le oui. film. Non, mais le Mogwai joue mieux. Le Mogwai. Le Mogwai. Si, si, si. L'animatronique joue mieux. Bah, ok. bien sûr. Animatronique. Ah, bien sûr. Alors, en tout cas, le travail de Billy, c'est quoi? Il est, guichetier. Enfin, il est. Le guichetier de banque. Il fait l'accueil à la banque. Il fait même pas banquier. Il est l'accueil. Et Même pas banquier, on va pas dévaloriser les non-banquiers. Si vous n'êtes pas banquier, vous inquiétez pas, on vous aime quand Non, même. c'est pas grave, il est pas banquier, c'est tout. Et Madame Deagle, personnage important et surtout Inexploité. Antipathique. antipathique, merci, débarque, insulte le chien qui a apparemment plus de caractère que son maître puisqu'il va quand même sauter sur elle après. Et elle va promettre de le laver, de le mettre dans sa machine à laver et de le faire tourner à 100 degrés. Et là, je me suis dit, ouais, il y a des machines qui vont jusqu'à 100 degrés. Peut-être les gens très riches. Ils Ça ont fait des beau. machines. Qui lave ses vêtements à 100 degrés par contre parce que. Ah, je sais pas, j'avoue que moi je suis très coton et en général c'est plutôt des lavages à 30, c'est pas des lavages à froid. Pour laver ses pattes. C'est vrai, Réfléchissez c'est vrai. un petit peu. D'accord. Bon, alors en tout cas, miracle, il ne se fait pas virer, mais bon, c'était à 2 doigts quand même. Petite virée au bar où son ami Gérard, parce qu'il préfère son Gérard. Le vrai nom meilleur à son personnage. surnom. C'est le meilleur personnage, c'est lui. C'est lui. C'est Gérard, ok. Oui, Pardon, c'est bon, qui je a vois, c'est- réussi. Pardon, mais qui préfère s'appeler Gérard que GG dans la Oui, vie de c'est tous vrai, les ça jours? n'a aucun- Qui préfère Moi, Gérard? quoi que- non, en vrai, Gérard, je pense. Moi, si je m'appelais Gérard, je préférais qu'on m'appelle Gérard que GG. GG, ça fait un peu. GG. Bah, mais la question Gérard. c'est GG. Mais Gérard, tu vas faire oui. Moi, c'est Gérard. Tu fais moi, c'est GG. C'est GG. pas ouf. Non, mais c'est son pote. Gérard ou GG Jérôme. Ah, GG Jérôme, c'est bien, c'est mignon. Moi je pense que je préfère Gérard à Jérôme, désolé. Ouais, je sais pas. Bon. Je sais pas. En tout cas, Après, son mon nom est pote, nul aussi. Gérard le descend de fou. Ah, et et là, parce qu'il a réussi, il a raison. oui, c'est vrai. Ah, Aloïs, il est temps de clamer ton amour pour ce personnage. Je suis désolé, il est beau gosse, il est, pour citer Aladdin ou Aladdin ou Kev Adams qui chante, il est riche, beau gosse et j'en passe. Waouh, bah. Exactement, oui. Mais en fait, moi, j'ai pas compris c'est qui le Gérard parce que j'ai pas trop. J'ai regardé ce film cet après-midi, mais En fait, je n'ai pas capté qui je crois que c'est c'était. juste un mec à la banque qui a des grosses ambitions et Ah, mais être c'est riche. tout, c'est juste son collègue en fait. C'est juste son collègue, il est là Oui, pour c'est- dire c'est- regarde comment toi t'es minable. Mais il Mais sert à oui, mais oui, c'est excellent. Mais j'aurais bien aimé qu'il le développe un peu plus, parce qu'en fait, c'est un peu un millionnaire vraiment imbu de sa personne et qui C'est un pense peu qu'il peut. Christian Grey, tu veux dire. Il essaye, oui, mais il y arrive pas. Tu vois, c'est comme Christian Grey qui arrive pas à séduire Anna, tu vois. Donc C'est un c'est coup- genre un catastrophique. proto-Trump. Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un proto-Trump, mais c'est hilarant vraiment de, Enfin, en de le plus, voir. à l'époque où Trump était déjà connu, donc ça c'est vraiment hilarant. Quoi. Mais on le revoit pas après le Gérard. Non. Non, On le voit que là. non, Oui, j'aurais bien mais, aimé qu'il. Mais c'est nul. Mais, Ouais, mais mais Aloïs l'aime bien. Moi, je l'aime bien. voilà. Mais c'est-à-dire qu'il a une scène de 30 secondes. Oui. Bah, je C'est crois. pour ça hein. que j'ai pas compris l'intérêt de ce personnage en fait, parce que j'ai même pas su qui c'était après. Non, mais Oui, bon, c'est- après. c'est un truc classique des années 80, c'est pour montrer que Billy, il est. Non, mais les années 80, elles ont bon dos. Au bout d'un moment, le Ouais, scénario voilà, il a pas de c'est goût. Non, mais c'est comme Marty McFly, il se fait descendre à un moment par son CPE, là, c'est le même truc. Hein, dans tous les films des années 80, il faut qu'il y ait une espèce de bully, etc. Bah, je veux dire, je pense que c'est pour montrer le décalage de notre cher Billy par rapport au monde contemporain. Tu vois, genre il correspond pas à des attentes de normes C'est et lui vrai. représente Ça vraiment va la changer norme. après Ouais, parce que ça va. ouais, bah oui. Ah oui, Bah, ça c'est va notre forcément héros à changer tous. après Et tout. d'ailleurs, en parlant de clichés de personnages masculins des années 80, Ah. on a le Love Interest qui arrive et qui est donc la serveuse barmaid de ce petit bar très mignon. D'ailleurs, le bar très mignon. Mais on est d'accord, la serveuse est aussi guichetière à la banque. Elle fait Mais en les fait, deux tafs. mais non, en fait, elle était. Alors, si j'ai bien compris le film, c'est sa meilleure pote, enfin, c'est sa pote, et elle est à la banque parce qu'elle squatte. Non Quoi, mais Je crois qu'elle quoi squatte, il y a que lui qui est guichetier. Parce que de toute façon, ça il n'a a ramené pas son de chien, sens. alors il peut ramener sa pote. Hein. Et pourtant, je l'ai vu il y a pas longtemps, quoi, le Mais film. de mais- toute façon, c'est pas ça. hein. Attends, Bon, Amélie, c'est est-ce pas qu'il y a une très comparaison- important. Est-ce que tu allais faire une comparaison explicite entre son ami et le chien Ok, c'était juste pour être sûr. Non, j'allais pas dire, il ramène son chien, il ramène sa pote, c'est la même chose. Non, j'allais pas dire ça. En tout cas, le chien a l'air plus intéressant que la meuf. J'ai trop la peine pour Barney en plus. Non, mais c'est Sacré vraiment. Barney. Mais c'est un C'est thème le chien, récurrent. Barney. Bah oui, c'est le Il est chien. mignon. Il est trop Mais mignon. c'est un thème récurrent dans notre émission, les meufs qui sont mises de côté ou très maltraitées. Tout, Mais c'est non, mais horrible. vraiment, je n'en parle même plus, c'est Ah, mais récurrent. c'est- Bah, le prochain film, faut qu'on fasse. Ah bah non. Ah bon, tant pis. On en parlera plus tard. Alors, donc, il se fait pas virer, mais bon, ça aurait dû. Bref, la serveuse a l'air de lui plaire et dans le cliché du personnage, il ose pas lui parler. On sent qu'il y a un petit truc, mais oh non, je n'ose pas, c'est terrible. Alors,
Retour à la casa. Alors, on a dit avant que c'était pas une famille aisée, il me semble, mais apparemment l'intérieur est plutôt cosy, rempli d'inventions du daron. Grande maison. Grande maison, genre grande maison pour le coup. Grande maison, banlieue américaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc c'est rempli d'inventions du papa Qui ne marche pas. Qui marche pas. Bah, du coup, Alice, tu peux m'expliquer la première invention qu'on voit? La première. Ces trucs avec les œufs, là, tu sais. La première invention, oui, qu'on voit, c'est un casseur à œufs. Ça sert à casser les œufs. Et ça casse, genre, tous les œufs, mais ça tombe à côté du bol. Il y avait aussi comme invention une espèce de cafetière qui fait de la glu ou du goudron, je sais plus, mais pas du café. Et il y a aussi un jus d'orange, enfin La une machine à presseuse. presseuse à orange qui va presseuse à exploser à orange. un moment. Voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup aussi. Il y a aussi Mais le fils du père inventeur qui est une invention qui a l'air plutôt pas aussi réussie. Mais oui, voilà, je tenais juste à faire ce petit commentaire. Tout ce qui sort du père, En Il y a une fait, double c'est lecture. pas bon. Il y a une double lecture, j'adore. Non, mais il y a aussi un truc assez intéressant, c'est que ce film a un problème avec tout ce qui est fluide. C'est-à-dire que toutes les inventions qui ne marchent pas sont des gags à partir de fluide et vraiment de trucs dégueux qui viennent sur toi. Et mais d'un autre côté, ils sont pas si dégoûtés que ça vienne. Genre, Oui, il y a un côté très enfantin de oh ça gicle. Ouais. Moi j'aurais dit un peu sexuel bizarre, mais ouais. Ah ouais, d'accord, c'est pas jusque là. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est. Après, pourquoi pas, hein. C'est sans doute une référence au crado. Ouais. La vieille rêve. Mais en fait, J'ai il y a, jamais vu il y a ça. plein de références cinématographiques diverses et variées dans ce film, ce qui est un peu intéressant, mais bon, flemme de toutes les énumérer. Bah si jamais Mathieu tu les as, moi je les veux bien, je suis un peu curieux. Alors en fait, il y en a une, notamment en fait, il y a la musique d'Orange Mécanique lorsqu'on a le presse orange. Oui. Il y a ça, Ah. après il y a des rêves, Alien évidemment avec les cocons. Oui. Ouais, il y a des refs aliens. Il voit Blanche-Neige, mais littéralement du coup. Ouais, non mais il y a des faits, il y a des refs à breakdance aussi. À un moment, les Gremlins dans le breakdance, il y a des refs aussi. La vie est belle de Frank Capra, enfin le Ouais. plot reprend. En fait, ça, il y a toujours une rêve dans les films de Joe Dante. Mais en fait, il y en La a. vie est belle. Tu peux toujours trouver une référence. C'est un gars qui aime le cinéma pour le Mais coup. La vie est belle, c'est avec les nazis, non? C'est un Non, truc non, comme ça c'est en fait, il y a deux films qui s'appellent La vie Ok, est belle. Il y a un ok. film italien et il y a un film des années 50 ou 40 avec Capra, voilà. Ok. Alors, le daron rentre à la maison et offre son fameux cadeau à son fils. Une cage. Et en fait, là, c'est là que j'ai noté dans ma tête, au début, le gamin, il avait 11 ans quand on dit je vais offrir un cadeau à mon fils, mais en fait, le gars, il a vraiment 20 ans. Il a quoi. 20 ans, Enfin, au moins, il a au moins 18 ans, Il a enfin, le c'est un peu permis quand bizarre. même. Et donc, bref, voilà donc Gizmo, le nouveau copain un peu chelou. Tout Alors, mimi. Par contre, rappelle juste à nos auditeurs, n'offrez pas d'animaux en cadeau, s'il vous plaît. Vraiment Oui. pas, c'est pas une bonne idée. Respectez les animaux et après respectez vos amis. Dans cet ordre. Oui, voilà. Donc, Gizmo qui ressemble... À une peluche. Oui. Ouais, un Yoda, ça ressemble un peu à un Yoda, quoi. Ouais, c'est vrai Ouais, que c'est- un poilu. Yoda C'est poilu. pré-bébé Yoda en Ouais. fait. Je suis parfaitement d'accord. Un peu ce style. On se Mais moi, demande je trouve que qui, ça a pas trop mal vieilli. Ça reste un peu mignon. Bah, en fait, ça se voit que c'est fake, Oui. mais je vais faire un point juste après, mais en même temps... Enfin, bref. Ma mère avait la peluche. Oui, bah ça a été... ça a beaucoup marché aussi en produits dérivés. Encore maintenant, hein. J'en avais peur quand j'étais Tu petit. m'étonnes. Bon, en tout cas, voilà, bon, c'est un Film animatronique... Pourquoi pas? Ah oui, là, ok. suis Oui, pas c'est vrai que c'est convaincue. toi qui fais le résumé alors que tu l'as vu. Il y a vraiment Ok. 3 heures. Premier problème, la maman décide de le prendre en photo, mais bah, le flash, ça fait de la lumière. Eh Et on oui. le rappelle, il aime pas la lumière. Ah, La oui. première règle des Gremlins, enfin, pardon, été des enfreinte. Ah, elle était Mogwai, enfreinte. elle était enfreinte. Alors, Donc Flash them. donc, bref. Gizmo est juste sonné d'ailleurs. Hein, en Oui, termes oui, d'effets. mais il est mignon, hein, il est mignon tout le film. Je suis sonné, je suis mignon. Voilà. Arnaque. Tu veux Alors- juste prendre mon argent, Gizmo. Je le C'est sais. ça. En tout cas, c'est un coup de foudre amical entre Billy et son nouveau bestiau. Et le pauvre Barney me fait trop de la Oh. peine parce qu'il est super délaissé tout de suite. Mignon, C'est vrai. Barney. C'est le vrai dilemme de ce film. Là, Pourquoi Barney? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Enfin, il a rien fait de mal. ne faites pas de préférence entre vos enfants, même si ce sont des animaux de compagnie. Non, mais après, il sympathise. C'est juste qu'il est désarçonné au début. Non, bah non, parce que Tu crois vraiment, Non, après, ouais, on t'as l'oublie raison. pendant vraiment Oui, oui, longtemps. après, il sert plus à rien, revient à la mais- fin, mais Ah, il fait C'est rien. secondaire, mais il dort avec lui. Comment dire, il y a Ouais, au début, il y a une relation au début. qui s'instaure. Mais pas Les après. gens qui dorment avec leurs chiens. Alors, pause sur l'animatronique que je n'aime pas. C'est sale.
Je trouve que l'animatronique a un peu mal vieilli quand même. Alors, sur les procédés, sur les effets spéciaux, on a des marionnettes, des animatroniques, des poupées, enfin, on a plein de trucs. En tout cas, là, Gizmo, c'est un animatronique. Et là, je me suis dit, me suis fait une réflexion. Prends Jurassic Park, summum de l'animatronique. Gremlins, ça est sorti en 84, un budget de 11 millions. Et je me suis dit, ok, ils auraient pu faire un truc mieux. Mais après, j'ai vu Jurassic Park, sorti en 93, donc vraiment 9 ans après, pour un budget de 63 millions. Et je me suis dit, bon, d'accord, bon. je trouve que ça va encore. Hein. 11 millions, c'est rien. Enfin, maintenant, c'est des budgets qui sont ridicules. Mais même pour l'époque, c'est peu, en fait. Mais en fait, là, je me dis, en ayant vu la fin, que ça participe à l'esthétique un peu étrange du film aussi, le fait que les effets sont ce qu'ils sont. On peut pas dire qu'ils sont super bien vieillis non plus parce que c'est quand même un peu démodé, mais en même temps ça participe à cette esthétique, à cette direction que prend le film et du coup ça va quand même. Sur les Gremlins, je trouve que ça fonctionne. En fait, surtout faut dire ça fonctionne. Ouais, sur Jurassic Park c'est 93 en fait, et surtout c'est le premier film à avoir vraiment des effets spéciaux à cette échelle-là qui soient pas trop dégueulasses. Parce que tu regardes les animatroniques du Jurassic Park, ils sont excellents, quoi. Enfin, c'est assez dingue. En fait, c'est un mélange extra de tout, etc. Puis en plus, Spielberg il est malin, ils sont jamais filmés complètement, c'est toujours dans la nuit et que ça avec la pluie. Je crois qu'au plus. Enfin, après, tu regardes par exemple E.T. pour prendre un film à peu près à la même époque. E.T. aussi, je pense que pour l'avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 ans, c'est vrai qu'il y a des effets qui ont vieilli aussi, tu vois. Mais c'est normal, après, c'était pas les mêmes moyens. Ouais, c'est pas les mêmes technologies, techniques, exactement. Mais je trouve qu'E.T. a bien plus mal vieilli. Ouais, j'ai l'impression que E.T. parce qu'en fait, c'est pas la même esthétique. Oui. Et ce qu'on pardonne à Gremlins dans l'esthétique, c'est parce que ça rapporte au genre. Ce qu'on peut pas pardonner en fait sur E.T. parce que et en plus, coup ça casse le truc. Il est beaucoup plus grand. Enfin, en plus Gizmo, il y a un côté, c'est un peu une peluche là. Et ce qu'ils essaient de faire avec E.T. etc. Enfin, c'est vrai que par exemple, E.T. je pense qu'il vieillit, effectivement, il a moins bien vieilli, quoi. Donc ça se voit déjà. Je pense que le film est moins culte maintenant qu'il était avant. Moi, je suis d'accord. Alors, deuxième anecdote personnelle, mais je crois que juste, j'arrive pas avec les animatroniques des films de. Parce que E.T. ça t'a traumatisé. E.T. me faisait peur quand j'étais petit. La tête de la haie, j'étais en mode. Alors, c'est quoi Fun fact, j'ai jamais regardé E.T. parce que j'ai vu un passage, enfin une scène quand j'étais petite et ça m'a traumatisé aussi. Je l'ai jamais revu depuis. Je l'ai jamais vu en entier. Conclusion, faites pas d'animatronique pour vos enfants. Enfin non, leur faites pas regarder des films des années 80 en animatronique. Oui, voilà, c'est du ça. coup, ok. Faites-le regarder Retour vers le futur. Bien meilleur film. Alors donc du coup nouvelle machine, c'est-à-dire le pressoir orange, on en parlait avant. Alors j'ai noté d'où il y a autant de jus dans une seule orange. Oui, on est d'accord. Non, en vrai, ça a dû presser d'un réservoir d'orange et paf. Je crois qu'il y a quand même beaucoup. En fait, tu peux faire beaucoup de jus avec une orange. Alors pourquoi il remet une orange qui a déjà du jus dans la machine? Oui, c'est dans aucun sens. Enfin non, mais c'est juste pour faire vraiment beaucoup de trucs qui trissent partout parce qu'ils adorent ça. Et puis du coup, le gars il fait toujours la même tête, il se prend une rafale de jus d'orange et puis il ça ne qui est génial dans ce film. Il n'en a rien à faire. Avec Aloïs, on a regardé ensemble, on se faisait les trucs de ok, action, joue. Ah merde, bon tant pis, on la garde quand même. Alors, deuxième problème rencontré. Pete, qui est un gamin du bled qui est venu livrer un sapin. Déjà, ça n'a aucun sens non plus de se faire livrer un sapin chez soi. Et il livre un sapin déguisé en Ça n'a sapin. aucun sens. Et genre, c'est pas pratique quoi. Parce que déguisé en sapin, bah c'est super chiant. Pardon, j'avais oublié ça alors que je l'ai vu il y a 3 ans. Oui, c'est un vrai sapin. Le déguisement en sapin est incroyable. C'est vraiment un sapin. Meilleur déguisement du film. Il a eu un prix pour ça. Sa carrière a décollé. Donc, Pete rencontre Gizmo. Et deuxième problème, le gamin est pas doué, du coup, le mogwai se mange un verre d'eau sur la tronche. Aïe aïe aïe. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Il pond un œuf poilu. J'ai noté ça. Oui, non, mais c'est vrai, ça. qui se développe tout seul d'un coup là. C'est une technique de reproduction, ma foi, tout à fait étrange. Heureusement que ça n'arrive pas chez les humains. Ah, imagine. Genre, t'as 5-6 bébés d'un coup qui sortent de ton dos. Ouais, et paf, et après ils se développent et en 2 jours ils sont déjà inscrits à la CAF. C'est incroyable. Non mais moi ça fait penser, je sais pas si vous avez vu ça, en fait c'était des œufs que tu mettais dans l'eau, en fait c'était un dinosaure en mousse qui poussait dedans. Attends, ça me dit un truc. Jamais c'est vu. le truc des années 2000 ça, c'est ouais, quand il y a un truc. Il y a moyen, j'ai dû voir petit des pubs un peu comme Personnellement, j'avais un Magic Sakura Pourtant, où ça avait une espèce de petite pierre et fallait mettre une espèce de petit truc en poudre, mettre de l'eau et après il y avait un arbre qui poussait dessus comme ça. Une espèce de petit ça, tu parles de trucs qui grandissent quoi. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est juste. En fait, c'est tout con, c'est une éponge qui. Mais du coup, c'est d'abord son œuf. C'est des années 2000 ça. Ouais, non, mais justement, à chaque fois que je vois la scène, je pense à ça. Incroyable. Bon, en tout cas, ces petits œufs poilus, donc c'est une auto-reproduction, c'est marrant. Oui. Donc donne 5 nouveaux mogwai.
Qui ont Et, l'air vachement moins sympas que Ouais. Ils ont l'air Billy. vachement moins sympas quand Surtout ils sont tout celui avec petits la déjà. crête. Et oui, surtout, il faut remarquer qu'il y a un punk parmi eux. Ouais. Et surtout que Pete et Billy ne sont toujours pas choqués de ce qui vient de se passer. Ils Oui, ont ça rien c'est à faire. incroyable, c'est vraiment incroyable, ça j'adore. Mais ils ont un Ils sont- faciès, mais genre de non-choc, quoi. Enfin, ils sont jamais étonnés, c'est dingue. Et même le père n'est pas choqué, alors que les nouveaux Mogwai sont quand même dégueulasses, ils font plein de bruit, et ils sont guidés par l'un d'entre eux en mode commando de la mort. Donc il y a personne qui est Oui, choqué dans ce film. c'est ça qui est très étrange jusqu'au moment où les Gremlins vont vraiment prendre leur indépendance et faire n'importe quoi. Donc la deuxième partie du film, ils laissent vraiment les Gremlins se mettre en place et faire n'importe quoi. Mais même à des moments où c'est évident que Que ça va mal se passer, vraiment, juste, là. brûlez-les là, ils vont vous tuer quoi. Moi, je suis d'accord avec Aloïs. En l'occurrence, le côté étrange du film, c'est comme tu l'as décrit bien plus tôt, c'est un peu un film fantastique où on est dans le monde normal, dans l'univers normal. Puis petit à petit, des choses étranges se passent. Mais c'est comme le truc qui me gêne avec le film, c'est comme si Alice au pays des merveilles, elle voyait toutes ces étrangetés, elle est en mode normal. Allez, on avance. Mais il y a C'est ça. personne qui se pose des questions. Oui, c'est ça. Oui, Déjà, c'est- ils voient des c'est bestiaux ça. que personne n'a jamais vu de leur vie. Et déjà, le gars, il allait le chercher dans une cave, dans un magasin d'antiquité. Il a acheté un chinois. On sait pas, il a un œil, en plus, Il le le chinois, ramène il a en un mode œil bleu. oui, c'est un Mogwai, allez, prends Il pas de te photo. dit, ok, t'inquiète. Bah non. Bah, pourquoi il se pose pas question? Non, mais je sais pas, moi ça me choque pas, mais c'est parce que c'est un film que j'ai vu très tôt. En fait, ça participe un peu au côté, effectivement, ça fait un peu scénario de dessin animé. Bah, Moi, ça je fait trouve un peu ça- satire, du coup. Mais... Ouais, moi je trouve ça. Après, c'est vrai qu'effectivement, pour l'avoir vu, c'est vrai que le jeu d'acteur, etc., il y a des moments, on va dire qu'il n'est pas aussi précis qu'est-ce qu'il devrait être. Disons que les acteurs Mais- n'ont pas l'habitude d'être à leur prime. Mais ouais, non, mais. C'est ça. Bon, les années 80, on leur en deux aussi, mais pour parler d'un très bon film, par exemple, Jacques Burton et les Griffes du Mandarin, pareil, personne n'est choqué, il y a des mages de Faudrait que je Milan. regarde. Je vais regarder alors. C'est un super film, Non, mais c'est ça, super Je vais adorer. Alors, chose plus choquante encore, le père dit quand même qu'il pourrait remplacer le chien par des Mogwai. Et moi, je fais, mais non. Mais en fait, le chien Barney, il est super depuis le début, il va au taf avec le fils, enfin, Ouais, je sais pas. C'est lui qui conduit la voiture, limite, quoi. Mais Mais il fait plus d'action que le fils parce qu'en attendant, Barney a été énervé et a sauté sur. Je sais plus comment Oui. elle s'appelle. Sur Ah, la Madame, Madame Madame Stein. Doubtfire. Madame C'est pas Doubtfire. Madame Lincoln ou quelque chose comme ça. Madame Ouais, quelque chose dans le genre. Deagle. Deagle. Ah ouais. Mais en oui, fait, à ce moment-là, tu dis pas remplaçons le chien, tu dis remplaçons Billy. Oui, c'est Ouais, vrai. je sais pas. C'est vrai qu'on pourrait remplacer Billy. Garde Barney, vire ton Mais fils. voilà, vire ton invention nulle à ton gamin et garde les mots quoi. Et c'est Et pas la tienne, connaissant- mais elles sont cool. Connaissant Billy, il serait pas choqué, il serait oh Ouais, il fait, d'accord. Ok. Il partirait avec sa voiture comme ça, tout Bah ça. non, parce que la voiture marche plus. Ah bah il partirait tout seul. Il dirait papa, je peux prendre une colle pour dormir dans la voiture et lui il dirait non, non. Et il dirait ok. Ok. Alors, en parlant du chien, le pauvre est suspendu à une guirlande, enfin, il se fait suspendre à une guirlande par les petits démons qui apparemment savent aussi ouvrir les portes. Et là, tu te dis, toujours pas de questions, toujours pas de. Mais c'est bizarre, mais j'avais fermé la porte à clé, donc qui a ouvert? Bah, c'est forcément eux. Et le pauvre Barney qui ne dit rien, qui est dans sa guirlande, pareil. Hein. Ils ont réussi à porter le chien, c'est ça le Oui, plus c'est ça étonnant. qui est fou, ils ont une force colossale. Parce qu'autant je les imagine bien, tu vois, genre s'empiler les uns sur les autres pour ouvrir la porte et tout, ok. Mais s'empiler les uns sur les autres pour Porter prendre le un chien chien aussi haut et porter le vivant, chien en comme plus, ça. le chien. Oui, voilà, qui doit se débattre. Voilà, moi je pense que Barney en fait il s'est mis tout seul pour faire genre. pour Alors les acteurs. qu'en Ah. plus, ils sont toujours en mode mignon pour l'instant. Enfin, Oui. ils sont pas passés en mode démon. Ce sont des Mogwai, ce ne sont pas des Grimmins. Ouais, des Mogwai, mi-Mogwai, mi. C'est après qu'ils passent en mode juste après là, non? Attends, on a un petit peu de Ah temps. ouais. Oh. Alors qu'on en a pas assez de démons, des petits démons, bientôt pires démons, Billy en ramène un à son prof de sciences ou ex-prof de sciences du lycée et le fait se reproduire devant les yeux un peu plus ébahis quand même Oui. du prof de Oui, sciences. oui. Enfin, Le le prof de jeu jeu. ne frôle pas Alors, non plus J'avoue que l'excellence. c'est quand même celui qui joue le mieux, ça va être lui. Mais en fait, les meufs jouent mieux que les gars. Si ouais, la mère de La mère- Billy, la mère elle joue joue bien. plutôt elle bien. joue bien, ouais. son personnage Et est cool en plus. Ouais, ouais, et la, très cool. la serveuse, enfin la Kate, ça va en vrai. Mais Bah, elle a pas un le grand love rôle, interest mais de la. ouais. Non, parce que Moi, non, je trouve que bah ça non, va. non. Bah, par rapport à Bah non. Billy, excuse-moi, mais. Non, il se complète très bien, je trouve. En termes de personnages mémorables, oui, il y a la mère de La mère, Billy, c'est la seule qui à est sauver. géniale. Kate, ça va, il y a vraiment un côté même dans la scène. Moi, je trouve que Billy Kate, ça réagit va, en pas, vrai. ça va. Et je trouve aussi que Madame Deagle, elle est très Oui, bien Madame- caractérisée. Mais On elle est voit parce qu'elle qu'elle est insupportable très, et très tout. exagérée aussi, mais c'est vrai qu'elle est bien jouée. Non, mais elle fonctionne bien. Et la copine, oui, il me semble quand même que ça va. Enfin, elle est bien dans ce qu'on lui donne. Enfin, c'est pas un rôle central avec ça. Moi, Et je le- la trouve très Non, bien. je trouve que Le chien est franchement très la bien copine, aussi, hein. après elle a pas un rôle Oui. facile parce qu'elle est très peu écrite, mais Oui, oui. Le chat dans sa meilleure performance d'ailleurs. Ah, le Mais- chien est très bon. Si, il y aura quand même une performance vers la fin du film de la copine, donc de Kate, qui est mémorable.
Oui. Mais on n'en est pas encore là. Non, puisque là, qu'est-ce qu'on fait? Une petite balade avec Kate quand même, qui n'aime pas Noël, mais on ne sait pas encore pourquoi, on verra plus tard. En tout cas, il y a un date de prévu le jeudi soir qui n'arrivera jamais. D'ailleurs, Oui, c'est vrai, j'y pensais. Je me disais, oh, le pauvre. Le vraiment. Alors donc, soirée télé devant l'invasion des profanateurs de sépulture, encore un film... Méta, qu'on a voilà. cité. Ah, bon vieux Ed Wood. Alors, soirée pas tranquille, puisque les petits démons ont la dalle. Mais tout va bien, puisque le réveil indique qu'il est 23h35. Donc, il peut le Donc, nourrir. il peut le nourrir, logiquement. Enfin, On est normalement. avant minuit. On est avant minuit. Mais on est en même temps après minuit. Ah, On est 23h53, 35 après minuit, mais on n'est pas après minuit. D'ailleurs, je reviens sur les actrices. Celle qui a gagné la Saturn Award de la meilleure actrice secondaire, c'est Polly Holliday, c'est celle qui joue Madame Nigel. Donc, Ok. Non, je trouve Celle qu'elle qui est fait la très manche. bonne. Elle est vraiment très bien mais caractérisée. je trouve que même la si mère, est pas elle joue là bien souvent. aussi. La mère, et son personnage Ouais. est cool en plus, je trouve, la mère. Ouais, je suis d'accord. Donc tranquille, donc les Gugus mangent vu qu'il est pas minuit, et pareil du côté du prof de sciences, le Mogwai enfermé dans la cage, Mogwai de laboratoire, trouve le moyen de gratter le sandwich que le prof a laissé. Qui tape un croc dans son sandwich, il le finit pas. Pardon, mais Il mange tout, non? non, il reste vraiment un moitié de sandwich ok. et le Oui, Mogwai oui. il va le bouffer. Ouais, bon, je comprends pas alors. Ah, c'était pour créer l'occasion. Ouais, Du c'est Gremlins. bancal. D'ailleurs, maintenant, j'ai une question tant qu'on parle, qu'on est juste à la pré-transformation. On est d'accord donc que c'est quelque chose de volontaire de la part des Gremlins de se transformer. Mais dans quelle mesure peuvent-ils eux-mêmes être au courant des règles qui les Et ben ouais, c'est ce que je me transforment suis Hmm. demandé aussi. Est-ce que ça joue du genre de l'instinct, du besoin, comme les animaux savent ce qu'il faut faire pour se reproduire, Oui. pour Ben. trouver des ressources, etc. Peut-être ça marche là-dedans. En fait, je pense qu'à partir du moment où t'admets que c'est des bestioles qui peuvent se reproduire lorsqu'on jette un Tu verre arrêtes de d'eau. poser des oui, questions en vrai, finalement ouais, comme les ouais, autres c'est- personnages. Non, mais en fait, ça fait que enfin, perso, je sais que moi, après, je suppose que c'est lié au fait que c'est un film que j'ai vu très petit, donc pour moi, c'est des questions que je me pose pas dans les faits parce que oui, mais c'est comme ça, il faut que le film commence, quoi. Oui, non, je suis En parfaitement fait, je me suis d'accord. posé la question à la fin, je me suis dit, mais comment ils savent? Et en plus, surtout, ils ont des comportements super humanisés. Genre avec tout le truc de la façon mafia, enfin tous les trucs comme ça. Et du coup, tu te dis, mais ils imitent les hommes ou ils savent comment les hommes marchent ou eux, comment ils savent comment ils marchent. Enfin, c'est un peu. Non, mais en fait, faut voir ça comme un épisode de Bugs Bunny, en Oui, fait. oui, c'est Ouais. ça. Oui, il faut pas se poser des questions, tout comme les personnages ne se posent pas de Mais questions. après, je pense que le film a toute une critique du consumérisme en général. On aura l'occasion de revenir, mais je pense que l'imitation, là, il y a un petit côté critique par insister à consommer, donc tu consommes, Gizmo qui regarde des films et tout. Je pense qu'il y a quelque chose de ça et c'est notamment la morale à la fin. mais Bah bon, moi j'ai envie de voilà. l'analyser comme ça ce film parce que s'il y a aucune intention vers ce chemin-là, c'est très dommage quoi. Ouais, je suis d'accord. Et pareil, moi, la question que je me demandais, c'est comment un gremlin appréhende sa propre sexualité. Parce qu'en fait, techniquement, il n'en a pas et je pense pas qu'ils ont de sexe et ils Alors, s'auto-reproduisent. Dimitri, tu serais étonné, mais c'est une question qui est abordée dans Gremlins 2. Oh mais qu'on n'a pas vu. Vraiment encore. Incroyable. Mais en fait, moi, je préfère le 2 au premier. Le 2 est. Le Je crois 2 qu'il y a pas mal de gens qui disent que le 2 est mieux que le premier. Ah, le 2, c'est un super film. Moi, le 2 est un bien. Je pense qu'il vous plairait plus. Eh bien, Vu les critiques que vous faites au premier, le 2 Ok. est meilleur. Tu plaisantes pas pour le 2? C'est pas une blague? Ah oui, non, dans le 2, il y a vraiment, en fait, il y a des passages un peu. Il y a un gremlin trans, si ça a un sens à ce que je suis en train de dire, etc. Bah écoutez, C'est on génial. Excellent, va excellent. pas en dire plus, on va le faire dans cette émission peut-être un jour si vous nous le dites en commentaire. Faites Gremlins 2 s'il vous Ah, plaît. je pense que j'ai On sera regardé donc en solo. obligé Là, de le voir. là, Mathieu, t'as titillé ma curiosité. Il Vas-y, y a Amélie, un pardon. gremlin, ce chauve-souris, enfin, il y a tout. Waouh, trop bien. Wow. Alors, donc, en tout cas, bref, ne spoilons pas non plus le 2, on n'a pas fini le 1. Au matin, les Mogwai sont dans des cocons façon alien. Facehugger, tout ça, tout ça. Pourquoi Mais parce qu'ils ont mangé. Mais non, parce qu'il était 23h35, je comprends pas. Oh Loïc. bah alors, attends. Et qu'est-ce Il faut que- vérifier le réveil. Oh, mais je crois qu'ils avaient bouffé le fil du réveil. Attends, ils sont Oh, malins. Maintenant, une autre question qui me vient de ma part, c'est s'ils bouffent le fil du réveil à 1h du matin, c'est après minuit et tout, est-ce qu'ils se transforment en gremlins ou il faut que ce soit de la nourriture particulière? Est-ce que je casse les couilles? Oui, désolé, c'est Moi, bon. moi j'ai vraiment la Passons. théorie de dire que c'est parce que c'est des auto-reproductions d'un Mogwai qui ne sont pas tout à fait Mogwai et donc du coup que peu importe que tu leur donnes de la bouffe ou pas, ils deviennent Gremlins. Alors sachant que vu qu'on a Gizmo qui ne se transforme pas du tout en Gremlins et qu'on ne le voit pas manger. Ah Non, si on mais- le voit manger, je Si, crois. on Non, le mais sait, il mange, en il fait, mange. moi, je choisis de voir la règle comme c'est une règle symbolique telle que c'est des enfants, en fait. Les enfants, ils ont pas à manger après se coucher. Il y a l'heure du coucher, ils remangent. Ils doivent manger après s'être levés. Hmm. Oui, je suis d'accord. Après, j'imagine aussi qu'on pourrait me répondre sur le cas de si tu manges des câbles à 1h du matin, est-ce que tu te transformes? Non, parce que c'est pas de la nourriture à proprement parler. Oui, parce qu'à ce niveau-là, tu peux dire oui, mais s'il reste un truc entre les dents et qui.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, Oh, mais c'est. Oh, mais bah allez. non, mais Attendez. vraiment, en plus, c'est des blagues que Gremlins 2 fait. En fait, parce Ok, qu'il y a un mec Ah, en. mais après, chope le On truc en va, fait. on va aller directement au Non, 2. mais en fait, je pense que le 2 genre, a compris qu'il y avait des gens comme moi qui étaient des connards tatillons surtout. Bah et ouais, dit, bah non, ah on ouais, est en on train va de te répondre, chipoter on va de bien ouf, là. rire. Et ils ont raison. J'adore. Ok, bon, en tout cas, pourquoi ils se sont transformés en cocon? Parce qu'ils ont mangé, en effet, oui, ils avaient bouffé le câble du réveil, et donc l'heure était arrêtée. Billy les a nourris en pensant qu'il n'était pas minuit, mais en fait, si c'était le cas. Alors, par contre, lui, Billy va au taf totalement normal. Il se pose pas beaucoup de questions en mode, oh bah, ils sont dans des cocons, tant pis. Ok, va au travail. Non, mais c'est des chrysalides, ils vont se transformer papy. Oui, mais ça, il le sait pas, lui. Ou Là, c'est la une tête- formica Léo. La tête des chrysalides, je suis pas sûr Moi, ça sur me ce fait qui un va peu peur, sortir. Franchement, elles sont gluantes parce que, bien évidemment, les fluides, Oui, bah, toujours les fluides visqueux, partout, donc c'est oui. tout visqueux. Et ben, ils finissent par éclore, et c'est la naissance des Gremlins. Mhm. Enfin. On dit Gremlins ou Gremlins? Gremlin. on dit. Comme la ville Gremlins. allemande. Oui, C'est le- Gremlins. non, comme le en capital. anglais. Non, attends. Je suis mélange les deux. Comme le département de Non, c'est d'espionnage, Greenwich. le- C'est Greenwich, le méridien. Non, le Kremlin. C'est fait Ah. des Gremlins. Mais c'est des Tant pis. Gremlins. Tant pis, C'est des gremlins. le Kremlin. Donc, à quoi ils ressemblent? C'est. On dirait des batraciens reptiles chelous, Ouais. avec des grandes oreilles et des grands yeux. Et des grandes dents, des des grands dents bras. acérées. Non, ils ont pas des Ils grands ont des bras. bras longs. Des lutins méchants. Et ils ont une peau un peu de reptile, quoi. Tout Enfin, noir, ouais, écailleuse. Un peu Dégueu, vert, enfin, ils sont un peu méchants, ils sont puissant, méchants. visqueux. Ils sont Avec méchants. des pustules, etc. Ouais, ouais. Alors là, j'ai noté le Gremlins du labo bute Roy, c'est-à-dire le prof. Oui, c'est Et un meurtre. Billy retrouve le corps. Mais en fait, je me dis, jusque-là, ça allait, mais là, ça devient ultra violent, en fait. La scène est ultra violente. Il trouve le corps et Billy ne réagit pas plus que Mais en fait, Ça, c'est s'il a- incroyable. C'est vrai, mais non, mais J'adore. c'est dingue. C'est encore une fois, j'adore. Alors déjà si on peut revenir sur le meurtre, il y a cette scène, moi ça m'a angoissée parce que il fait genre ah petit t'as éclos, c'est super bien, et il va essayer de lui donner une barre chocolatée ou un truc Mhm. comme ça, et il met sa main en dessous du Mais il se bureau. fait bouffer la Mais main. genre juste la main dans le noir, bah en fait non, moi je fais pas ça. Enfin tu mets pas ta main vers un bestiau que Oui, mais tu lui, il connais sait pas en vrai. Il sait Mais pas il à est quoi ça cinglé. ressemble. Enfin il est teubé ou Oui, mais c'est un scientifique. Ils sont tous deux dans ce film. C'est les gens qui ont fait S, je leur fais pas confiance, moi, donc Allez, c'est des grands malades. Dimitri, tu peux sortir. Ok. Non mais C'est vrai, analytiquement déductible, il a raison. en plus c'est un peu genre ouais, genre enfin ça fait un peu film d'horreur genre Alien ou un truc comme ça Oui, où non, mais il c'est se fait complètement- choper en par fait, en dessous. Ça sera à voir dans le script, mais enfin, on en avait déjà parlé, mais en fait, le script de base était beaucoup plus violent. Oui, bah Ah, je ok. à la fin. Oui. En tout cas, bah, c'est déjà quand même assez horrible en vrai. Je me dis, c'est quoi ce film? Parce que tu pars sur un petit truc parodique, Ouais. ok, c'est marrant, c'est un petit peu C'est une petite inquiétant. comédie. Et là, c'est tu un dis, peu il y a rigolo. quand même un gars qui vient de se rebuter, là, je mets pas mes enfants devant, quoi. Bref, Billy donc trouve le corps. Mamie, t'as entendu? Bon, moi, je l'ai vu jeune, ça ne posait pas point. Je suis devenu un adulte Dimitri qui a responsable. fragile, en fait. Peut-être que Mathieu, ça t'a forgé. Ça a transformé quelque chose chez toi, tu vois, peut-être. Bon, en tout cas, bref, Billy ne réagit pas, trouve le corps. Il se fait aussi attaquer par le fameux Gremlin, mais on découvre que. Qu'on découvre enfin physiquement, parce qu'on l'avait pas vu encore. jusqu'à Oui, là. c'est vrai. Du côté de la daronne à la maison, elle est solo, avec Elle est solo. 5 gremlins qui viennent de D'éclore et d'éclore. de faire n'importe quoi. Et j'ai noté que Gizmo est déjà pris pour cible, mais littéralement, puisqu'on lui lance des fléchettes dessus. Mais pour moi, Gizmo, c'est genre le Gremlins pur, tu vois, il a la vertu. Mais c'est ça, c'est le sang C'est- pur. c'est le Mogwai. Le Mogwai, le Mogwai. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis sûre que lui, si tu lui donnes à bouffer après minuit, il se transforme pas en gremlin. Le Mogwai qui veut dire Non, démon en même chinois. mieux. Oui. Même mieux, il Oh. refuse de manger. Il fait non, Oui, c'est vrai. pas après il est, minuit. il est plus, Je ne mangerai pas. Il est plus intelligent que Oui. Billy. C'est l'être premier des Oui, c'est Mogwai, ça. en fait. S'ils Non, mais- ont un dieu, c'est lui. Le Mogwai, il a des. Enfin, Gizmo, il a des raisonnements plus intelligents que tous les personnages humains de ce film. Réunis. Oui, mais est-ce qu'il est tellement plus intelligent Oui, c'est que vrai. Barney? Ah, Oh, bah si, parce que Barney. Barney, il est mis tellement à l'écart qu'il sert plus à rien Ok, après. je propose une question Barney. subsidiaire pour la fin du film. Plutôt Gizmo ou Team Barney. Voilà. Barney. Bah, les Vous nous deux, le ils direz sont dans les- rigolos. Moi, je On suis peut- Team Barney parce que j'adore les S'il chats. fallait choisir, ce serait Barney. Moi, j'avais proposé d'en parler en fin de film. Ah, pardon. Ça venait du cœur. Je donnerai pas ma réponse à elle tout de suite. Du côté donc de la daronne, comment elle s'en sort? Alors, le premier se fait attaquer dans sa cuisine en fait. Mhm. Elle fait des petits pains, des petits bonhommes pains d'épices, des petits sablés et tout, trop mignon. Donc comment elle se débarrasse du premier? Je m'en souviens. Mais elle Il lui y en a un éclate qui est pas mis une- dans le mixeur. Il Ah est oui, oui. haché dans le mixeur. Le deuxième, il Des est... fluides toujours. Il est, toujours. ouais, c'est Là, dégueulasse. Et là, je me dis, mais c'est ça gicle partout. immonde. C'est dégueulasse, vraiment. Le deuxième, il est poignardé. Et mhm. le troisième,
il est explosé dans le micro-ondes. Mais ça, moi j'ai adoré cette scène. Je trouve la meuf trop badass, elle Mais explose en fait, des gremlins, j'ai adoré. J'ai bien aimé cette scène, mais je me suis dit. En fait, j'avais pas le genre là en tête quand Oui, j'ai commencé ok. le film, et je me suis dit, mais en fait, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, la scène elle est bien construite, elle est bien faite, la meuf elle joue bien. Oui. Et c'est dégueu, Oui, mais dans le bon sens. oui, mais... elle joue bien. Donner les vrais prix aux vrais gens. Oui, parce que l'autre on la voit 3 fois. Mais donc, oui. Oui. Enfin bref. Billy sauve sa mère du 4e en le décapitant. Et il ne reste donc que le chef, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui ressemble à un punk avec la crête blanche et qui s'est barré. Billy pose sa mère chez le voisin et retourne voir Gizmo, qui va super bien. On retrouve l'autre bestiau, sauf que problème, il finit par se jeter dans une piscine et Ah oui. se multiplier de façon exponentielle. Oh. Billy ne peut pas lutter, il prend donc la fuite. Dans une scène assez stylée avec un bain, avec Il y a plein de la fumée, fumée, ouais, qui des sort, ça, c'est pas mal. couleurs et tout. Ouais, non, J'ai mais bien aimé l'atmosphère étrange. en fait, il y a un truc sur les fumées, les fumées et les lumières dans ce film, c'est un truc. Ouais, moi j'ai Ouais, beaucoup aimé c'est beau. l'exploitation de la fumée dans ce film. pour Ouais, le très coup, beau. Et la lumière avec ça, enfin en général, l'éclairage est toujours intelligent, je trouve. Et, Après, vraiment- c'est grâce au studio qu'on utilisait, enfin que la production utilisait aussi. Enfin, ça a tout cet univers de. Tu sens que c'est du faux, mais en même temps, t'as ce truc un peu Organique. onirique. T'es là en mode il y a la fumée qui monte comme ça. C'est bien fait. Moi, Le je trouve- premier moteur. Bon, c'est la cata quand même, puisque il y a plein de gremlins. Enfin, en tout cas, il va y avoir une surpopulation bientôt dans ce bled, mais que de petits démons. Solution numéro 1, on va voir la police. Mhm. Qui va le croire? Ah bah non, pas Non. les flics. Hein. Non, non. Ah, mais les flics là, Ils sont deux. reviennent Déjà, après. non, Mais là, ils sont que deux. les flics sont que deux. Donc ça, il y a Alors, un grave problème. Faut quand même noter que dans ce bled, il y a très peu d'habitants, mais par contre, il y a toutes les infrastructures possibles et imaginables. Oui, il y a une C'est piscine vrai, c'est- municipale. Il y a des flics. Il Il n'y a un pas ça dans mon cinéma, village. un truc géant, enfin. Ouais. Oui, c'est incroyable. Et personnellement, juste, je suis persuadé à l'intérieur de mon petit cœur que, et ceux qui connaissent Gravity Falls le savent, je pense que les deux flics un peu coirs ont été repris dans Gravity Falls et que peut-être ce film est à l'origine de ce cliché-là. non, mais Je sais pas. En fait, faudrait regarder, mais c'est pas impossible, j'y ai pas fait gaffe. Mais après, je crois que tu retrouves ça dans d'autres films aussi un peu. Oui, le duo de flics un peu coirs pour rigoler. Parce Oui, que bah, t'as- souvent, les t'as comédies comme au- ça. Ouais, t'as ça un peu dans le flic de Beverly Hills. Enfin, ils sont pas couards, mais. Oui, aussi, oui. Bah, j'ai envie de dire dans Fast and Furious, où ils sont totalement un peu teubés, qui restent dans leur villa. Parce que Amélie, on a regardé Fast and Furious. Bah oui, c'était la première émission de la saison. Amélie, Ah. tu veux dire Moi, Vélos et Furieux, j'espère. Moi, je me souviens que j'avais fait des gammes de guitare. Ok, bon, en tout cas, donc les flics le croient pas, bah évidemment, en même temps, le gars est en train de. C'est un gamin Oui. qui est en train de raconter des trucs improbables. Avec un air En fait, indifférent. finalement, les flics, ils ont le comportement le plus rationnel de tout le film. Non, en mais disant, bah c'est non, vrai. je peux pas te croire, c'est logique. C'est vrai, c'est vrai. Je les aime beaucoup. Et là, Surtout là, parce qu'ils sont lâches en plus. Là- On en viendra. il y a un truc un petit peu démodé. Il y a une scène en stop motion où on voit les gremlins descendre dans la rue. Oui. Non, C'est mais un peu mal vieilli. Et c'est un peu, mais elle Je me est marrante. souviens En plus de plus, moi, le côté stop motion, ça fait vraiment le côté genre, t'as l'impression que ça crépite Ouais, sur. ouais, Ça ouais. fait. Ouais, je suis d'accord. Et Alors. ça, je la trouve un peu drôle. Mais ça, je peux comprendre qu'il y a des gens qui trouvent que c'est juste mal vieilli. C'est un peu démodé. Après, moi, je trouve qu'elle est bien faite. C'est Mm. c'est quand même marrant à regarder, mais c'est vrai que c'est bon. Voilà. Alors, entre-temps, donc là, on a une succession de scènes de meurtres / blessures graves / les gremlins vont buter tout le monde. Donc, on a le voisin facho qui se fait dézinguer par zut. son tractopelle. Oui, c'est des morts assez violentes et cartoonesques en même temps. Oui, mais enfin, alors, je crois qu'à la fin, ils disent qu'ils sont pas morts. Parce qu'on a que une meuf qui est morte, mais en fait, il y a que la meuf Madame de la Deagle. banque qui est Oui. morte, je crois. Oui, en tout oui. cas, pour moi, ils sont quand même décédés. Ils se mangent Un un tractopelle dans la tronche. Enfin, Oui, non, clairement. il y a pas mal d'accidents du travail qui sont liés à des tractopelles. Enfin, c'est dangereux quoi. Il y a une scène hilarante où il y a des gremlins qui imitent une chorale de gosses. Vous savez, celle qui passe Oui. devant la porte. Oui. Et c'est très très drôle. Il y a des gremlins qui sabotent le monte-escalier de Madame Deagle qui genre va super vite et avec Et l'élan finit qui par passer saute, par la fenêtre. Tombe et se brise la nuque à l'extérieur, Ouais. mais c'est rigolo. Devant les policiers justement. Mais c'est super violent comme Oui. truc. Oui, c'est ça, c'est à la fois violent mais c'est cartoon quoi. Burlesque. Cartoon et burlesque. Et elle se brise pas la nuque devant les policiers qui à ce moment-là se disent oula. Il y a vraiment un truc qui se passe, tiens. Ouais, et il s'enfuit. Oui, mais il s'en va rien sur le Il film. ferme la vitre et il se casse. Ah oui, il dit démarre. Ok. Bon. Deuxième solution, parce que la police, ça n'a pas marché.
Billy va voir Kate au bar, sauf que problème, les Gremlins, ils sont déjà parce qu'ils avaient soif. Est-ce que ça te dit que c'était oh mince, on va tous mourir, je vais aller déclarer ma flamme? Je pense que vraiment, il s'est dit. Foutu pour foutu. Non, je pense qu'il s'est dit, il faut peut-être la prévenir avant que ce soit trop tard, et c'était trop tard. Puisque c'est la grosse fête, ça picole, ça fume, ça se pend au lustre, ça se tire dessus, ça se prend pour des mafieux. En vrai, la scène, elle est marrante. Elle est plutôt bien construite, mais elle est un peu longue. C'est vraiment très long. 10 minutes, vraiment. 1 minute, tu montes tout ça, tu rigoles un peu, tu passes à autre chose. C'était parfait. Ouais. En fait, il y a tellement de références différentes dans cette scène, mais c'est trop. En fait, c'est too much. Non, c'est un peu trop. Enfin, là, c'est une scène, effectivement, il y a un peu trop. Puis même, au fait, le truc sur les références, c'est des gags d'arrière-plan ou vraiment qui en passant. Après, là, ça joue beaucoup sur les ombres aussi. Il y a beaucoup de marionnettes. Non, mais en fait, la scène est chouette, je trouve, visuellement, mais elle est longue, ouais. Enfin, en fait, c'est vrai que du coup, c'est vraiment un moment où l'intrigue stagne, quoi. Oui. Mais c'est sûr qu'on n'avance pas beaucoup. Mais après, je pense que c'est vraiment une scène qui est un peu genre humour, mais là, humour adulte. Enfant, tu comprends rien, tu vois juste des gens moches faire des trucs bizarres et tu dis même en tant qu'adulte, enfin, je trouve que c'est un peu trop long, effectivement, pour ce que c'est. Oui. Et en fait, c'est une scène, effectivement, elle aurait été plus courte, t'aurais été sympa les références. Esthétiquement, c'est joli, mais c'est vrai que là, du coup, t'es en mode bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et en plus, je pense qu'il y avait moyen de rentabiliser la scène, de la rendre. Enfin, je sais pas comment, mais tu sais, en mettant un mini-objectif dans la scène et que ça, de genre, ils doivent rentrer dans le bar, ils doivent s'en sortir sans se faire repérer. Et t'aurais eu la scène cool tout en ayant de l'enjeu. C'est vrai. Oui. Et c'est dommage que la scène soit pas exploitée à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, comment Kate s'en sort? Elle se rend compte finalement, après avoir servi des pintes de bière aux Gremlins, ça se fait rire aussi. Ils n'ont pas payé. Hein. Bah non, mais évidemment, attends, à quel argent. Elle se rend compte qu'ils ne supportent pas la lumière, donc elle va choper un appareil photo et s'enfuir en utilisant le flash. Ok, je sais pas où elle sort l'appareil photo, mais après, pourquoi pas. Hein. Bah, tu sais, les bars, des fois, ils ont en mode ah, toi, t'es mon meilleur client, viens, on prend une photo. Un petit peu, oui. Du coup, il y a un mur de gens bourrés là. Donc, Billy réussit à la rejoindre et il se barre en courant. Et il y a toujours Gizmo avec. Hein. Et là, aveu, pourquoi elle déteste Noël? Vous savez, là, la préparation d'avant. Alors là, je vais expliquer, vas-y. C'est fantastique ce qui se passe. C'est un grand moment de cinéma. Donc, il faut que vous imaginiez déjà. Ils sont dans une maison et il y a donc Billy qui a toujours la même tête depuis le début du film. Donc c'est-à-dire que là il y a les Gremlins qui vont les buter à chaque instant, mais il en a rien à faire, il est genre indifférent au possible. Et donc il demande pourquoi elle déteste Noël et c'est parce que son père est mort dans la cheminée en essayant de faire le Père Noël et ces gros bouffons ils l'ont laissé genre 3 jours avant de se rendre compte que ça puait le cadavre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est vraiment une explication sérieuse. Oui, et c'est tellement dit premier degré que c'est très drôle. Non, ça devient assez nanardesque. C'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que c'était trop cool. Elle est incroyable. Non, mais parce qu'en plus, le côté qu'elle précise, genre, c'est en plan, genre, que c'est 3 jours, que juste ils ont fait putain, ça sent le sapin. Oui, non, mais c'est normal, mon cher, c'est normal. Non, mais au sens. Non, mais c'est vraiment du nanar à ce niveau-là. Ouais, j'adore. Mais en fait, ce film, c'est un nanar, mais il est drôle. J'adore. Mais je pense, mais en vrai, là, résumé, je me dis. Le film a vraiment des pépites drôles à regarder. Je m'en suis ennuyé, mais en vrai, raconter comme ça. Mais c'est le problème, c'est que en fait, tu peux le regarder entre potes et là, tu te marres de ouf. Mais en fait, il est pas si drôle ce film. En fait, il a sa valeur entre amis. C'est vraiment un film de Noël en ce sens-là. Enfin, c'est peut-être pas la conclusion ultime à faire, mais. Bon, en tout cas, afin de se protéger de la lumière du soleil qui va bientôt se lever, les Gremlins se retrouvent donc tous dans le cinéma du Bled. Et qu'est-ce qu'on regarde? Blanche-Neige. Est-ce qu'il y a une signification particulière? J'en ai aucune idée, j'ai pas cherché. Est-ce que ça voudrait dire que les Gremlins seraient... ils voient précisément la scène des nains qui vont au travail, qui rentrent du boulot. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est des gens qui se divertissent, qui vont regarder des autres travailler. Est-ce que c'est pour signifier une espèce de boucle entre consommateurs et travailleurs? Ou est-ce que je vais trop loin? Je sais pas, non, peut-être. Pour moi le côté rigolo, c'est le fait qu'il regarde un film qui est très sage, en fait, qui est Blanche-Neige, quoi, qui est un film de l'enfant. Blanche-Neige. Et en plus, c'est un film, je crois qu'aux États-Unis, il est souvent rediffusé au moment de Noël, donc. Ok. Oh. Alors, bah du coup, ça aurait du sens, oui. Mais à vérifier ce que je dis. Ok. Alors, fun fact très personnel, sur un de mes premiers courts-métrages, j'ai en fond des personnages qui regardent Blanche-Neige. Je viens de m'en souvenir, en fait. Ils regardent la télé, ils regardent Blanche-Neige. Et mais c'est peut-être un truc courant entre réalisateurs en mode on met tous Blanche-Neige dans nos films. Non, mais en plus, c'est un film un peu qui marque, tu vois, un premier film d'animation Disney, etc. Ouais. Très vieux film en plus. Ça participe du coup aux références que Joe Dante fait. Bah oui, il y en a plein, mais moi. C'est un des premiers films en couleur ou quelque chose comme ça, ou d'animation? C'est le premier film d'animation en couleur, ouais. Okay. En plus, ça a été super chiant à faire, mais.
Et Et d'autres il est très anecdotes, problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution que trouvent Kate et Billy? Faire un petit truc un petit peu dangereux, c'est-à-dire faire, Péter le cinéma. faire sauter le cinéma. Allez. Ça, j'ai bien aimé comme plan. Moi, j'ai bien aimé. Et c'est repris dans Inglorious Bastard, donc C'est excellent. c'est Oui. rigolo. Alors j'ai noté quand même sécurité du bâtiment 0 parce qu'ils arrivent directement à la cave, ils ouvrent le gaz, ils foutent un truc dans le feu et ce qui est marrant c'est que le gaz ne prend pas feu au fur et à mesure mais en fait il attend le feu brûle mais il attend avant de faire cramer tout le gaz parce qu'il y a beaucoup de gaz pour faire exploser le cinéma d'un coup. Vous voyez un peu le... Personnellement, Ouais. ma stratégie aurait été cocktail Molotov. Mais tu serais mort avec. Oui, non, mais en vrai, Bref, c'est pas grave. En tout cas, ça marche. leur plan réussit puisqu'en effet tous les gremlins meurent sauf un, sinon c'est pas drôle et le film est déjà fini. Eh oui. Oh non. Et c'est qui? Bah c'est le punk, celui avec la crête. Évidemment. Le seul qui avait un critère distinctif dans le fond. Oui, bon, on se demande pas pourquoi. Parce que pour Dieu. C'est peut-être une deuxième analyse, c'est que les punks sont des terroristes plus coriaces que les autres, en fait. C'est peut-être Tu ça. vas trop loin. Non? Ok. Moi, je Bon, pense on que- reste sur la boucle consommateur-acheteur, alors. Plus tu as de cheveux, plus tu es dangereux. Ce serait ça l'analyse. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Waouh, mais tout s'éclaire d'un coup, je Mais comprends oui. bien. Alors, comment t'expliques que les gremlins, ils ont pas de poils alors que les mogwai, ils en ont? Bah, juste. Ah mince. Merde, ça tient pas. Bon, c'est pas grave. En Plus tout les cas, cheveux sont longs, plus tu es dangereux. Les cheveux sont punk. Mesdames, peut-être. coupez-vous les Il y a cheveux. des crêtes, si, c'est les gens avec les crêtes. Messieurs, Oh non, c'est les cheveux arrêtez de les faire pousser longs. c'est les cheveux blancs parce que madame machin, elle a les cheveux blancs. Mais oui, Oh, les mon vieux, c'est les vieux le danger. Bref. Ok. Donc, tous les gremlins meurent sauf le punk. Et évidemment, il est en quête d'eau pour se multiplier de nouveau. Oh là là. Mais le gars, il est genre multiplication sans cesse, c'est pas possible. Enfin, bref. Y a Il aime bien l'autoreproduction. Attention. Métaphore de l'orgasme. Ah, peut-être, ouais. Peut-être qu'ils jouissent énormément, en fait. C'est abordé dans Gremlins 2 ou pas, en fait? Faudra regarder. Désolé. Confirme notre théorie de dire c'est pas un film pour les enfants. Voilà. Et Oui, d'ailleurs, oui, je suis c'est en pas train de regarder tellement- le prénom du mot, enfin du Gremlins là, du chef des Gremlins, c'est Stripe. Il me semblait bien Oui, qu'il avait un parce que c'est prénom. rayure, enfin, Ouais, c'est le rayé parce ou... qu'il est rayé, Ok. ouais. Oh. Bah, c'est juste qu'il a une crème, moi je l'appelais le punk, hein, c'est logique. Mais c'est vrai que ça aurait plus de sens d'appeler genre Mohawk ou je sais pas quoi. Ouais, un truc un peu non inversé. Voilà. Punko le Gremlins. Bah, de Gizmo, bah Le gros Mozzie, punk. enfin je sais pas. un Non mais truc, parce que la coupe l'antagoniste quoi. La coupe punk, Je suis motivé, en fait. non, le vrai nom c'est coupe Mohawk parce que c'était la coupe d'une tribu amérindienne qui C'est avait vrai. cette Ok. coupe là. Ok, bah je vais continuer à l'appeler le punk. désolé. Mais voilà, mais c'était la minute culture. Bah super. Merci Mathieu. Merci. Moi j'adore. En tout cas, attention, le paiement de la préparation est là, puisqu'il y a enfin le bisou. Attends, mais ils doivent tuer le Gremlin? Mais non, mais sinon- attends, mais il est pas mort encore, c'est après. Mais déjà, Ah oui, ils ok. s'embrassent, ils Ah oui, prennent ok. le temps. Ok. Donc il y a C'est- bisous, ils sont fous. Gizmo et entre les deux Gugus, en plus ça me fait beaucoup rire. Bisous, Gizmo, ok d'accord. Alors bon, manque de peau, le punk va trouver de l'eau puisqu'il y a une fontaine dans le centre commercial où il va. D'ailleurs on remarque, il y a un centre commercial dans ce bled aussi. Oui. Il y a un cinéma, une banque, il y a tout. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait une banque, mais oui. Une banque. Alors faut dire quand même que Billy le cherche sans Un succès lycée. et que Kate essaye d'allumer les lumières sans plus de réussite aussi. Billy se mange carrément une flèche dans le bras, il saigne, en gros il prend cher par le punk, hein, vraiment genre il est au... C'est Il se au fait fond marrer du par trou, un ouais, petit il truc se fait- qui il se fait fait 50 bouillard. cm, c'est c'est terrible. assez choquant, mais par contre, il se prend une flèche dans le bras, il voit quelqu'un Par mort, il embrasse sa copine. Il a toujours la même tête. Oui, Oui, il c'est se fait ça. insulter à la C'est un banque. moment qu'on peut penser au Trumpiste là, qui le martyrisait. Ouais. Non, le millionnaire Oui, Trumpiste qui le. Oui, c'est ça. Voilà, bah, il le martyrise aussi, voilà, c'est juste ça. Mais en Moi fait- j'y repensais en voyant ça. Mais Je me par suis dit, contre- ah, mais où il est? La Il flèche était dans pas le là. bras, je me suis dit, mais waouh, mais c'est un peu. Je Ah, sais pas c'est- pourquoi c'est la très flèche dans le bras, disruptif. je me dis, mais c'est Ouais. plus violent que le reste alors Parce que ça, Ouais, pas il y a la tellement. flèche, a un truc qui déchiquette la chair. Toi, c'est pas juste une balle, tu fais oh, Et en j'ai plus, été enfin, je sais blessé. pas, je trouve que c'est un peu réaliste en mode bah ça s'est planté dans l'os quoi et du coup j'étais en mode oh waouh, c'est un peu ouais. Ouais, je suis d'accord, ça sort Ma du film. sensibilité Et parle. tu te dis surtout, là, c'est vraiment la rencontre entre les gremlins violents et eux qui arrivent, parce qu'en vrai, ça pourrait juste être des jeunes qui font n'importe quoi, ils sont en mode, ah, on va essayer de s'en sortir, et là, d'un coup, ils se prennent une flèche, ça devient d'un coup plus sérieux, c'est vraiment la Ouais, c'est rencontre vrai. concrète des deux intrigues, même si elles sont déjà là depuis présentes, mais là, c'est vraiment en mode, ok, mon personnage qui voyait des morts, mais c'était pas grave, vient d'être touché. Voilà, c'est pour ça. à mon Donc avis. en tout cas, bah, oui, Billy n'est pas en grande forme et le Gremlins Punk va essayer de l'achever avec une tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Référence, voilà. Oui, bah, oui. Mais mais- électrique, une petite Ouais, tronçonneuse ouais, elle est électrique. toute petite, elle est proportionnelle à la taille du Gremlin, donc c'est C'est marrant. vrai, c'est vrai. Leatherface est déçu.
ce qui renforce le côté à la fois mignon et massacre du film. C'est assez, Paradoxal, oui. c'est assez parlant. Moi j'ai bien aimé. Alors, donc le punk finit par trouver. Parce qu'il se fait un peu virer par Gizmo. C'est Gizmo qui vient l'aider? Non, c'est pas Gizmo à ce moment-là. Non, c'est la meuf Non, qui c'est l'aide. c'est Kate parce qu'elle Qui allume les lumières, lumières. ouais, c'est ça. En effet. Gizmo, il fait de la voiture électrique. Oui, Ouais. ça a pris La scène est rigolote. C'est dans le 2 que Gizmo joue à Rambo. Ouais. Ok. Ok, C'est tout ce que je me souviens. Euh, Mes grands-parents m'ont mis devant le deuxième film. Aussi, donc ils ont vraiment voulu pousser Non, le traumatisme alors, à c'est fond. le deuxième film que j'ai vu en premier. Du coup, D'accord. j'ai pas vu le premier avant. Alors, donc le punk finit par trouver, je cite, glou glou, ce qui en langage gremlin veut dire de l'eau. Si vous n'avez pas capté, hein, Oui. on sait jamais. Pour moi, glouglou, ça veut dire des igloos. J'avais pas compris. Et pas de désir. Merci, Alors, Amélie. Pause. Barney débarque, on ne sait pas pourquoi. Mais Parce le que c'est père le est pas meilleur. loin aussi, mais il arrive qu'après. Bon, un peu nul. Oh, on a sauté toutes les scènes où le père est juste dans une convention ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Avec des robots Mais bizarres oui, derrière lui. et tout. mais oui, Oui, j'en ai c'est pas parlé. incroyable ça aussi. La preuve que vraiment c'est quand même un problème que le père est censé raconter l'histoire. Oui, parce qu'en fait, finalement, si c'était lui qui se serait raconté Il n'est l'histoire, pas là. il aurait dû dire bah voilà, j'ai offert un animal à mon fils, puis le lendemain, je suis partie C'est à en une convention, et je suis Je les ai revenue appelés et la 2 ville fois. avait explosé. C'est vrai, et ça c'est vrai, c'est un truc que j'aime bien dans le film. Le film n'hésite pas à péter son décor. Oui. Et il y a un petit côté, ok, on voit que c'est un peu un terrain de jeu pour vous. Mais ça se voit que c'est un amuser, vous. décor de cinéma, mais en même Oui, temps, je me dis, mais bah ça plein de marche bien, trucs, ça fait partie de l'esthétique. Oui, Ça non, me mais faisait c'est penser- rigolo quoi. Oui. Ça me faisait penser Et un les peu robots bizarres. au quartier de Retour vers le futur. Je sais pas, Je l'ai pas vu. un petit peu. Ouais. T'as pas vu Retour vers le Eh futur non, mais il est sur la J'ai liste vu, de mais je vois l'émission. pas le. Ah. Je vois pas le quartier de retour. Mais en tout cas, eh bien, oui, le père était en convention, en festival d'inventeurs. Convention robot. Toujours comme lui, enfin bref, c'est un peu chelou. Pour moi, c'est la convention robot. Et donc il va débarquer, mais un tout petit peu plus tard, parce que là le punk tire carrément au pistolet sur Billy, vraiment pistolet, et il va entamer son auto-reproduction. Sauf que là, sauveur, Gizmo arrive, ouvre les rideaux et tue le punk, qui se liquéfie tel pulvérisé des milliers d'acide. de Tel un fluides que l'on a toon déjà dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Qui est sorti en 84 aussi, je crois. hein. Ah ouais J'en ai aucune idée. Ah, Ouais. si tu peux faire la recherche J'ai regardé. rapidement. Et donc voilà, donc il meurt, oui, en effet, il y a une retour du fluide un peu dégueu, bien visqueux, bien dégueulasse, bien ça donne pas envie, bien si t'es dégoûté, bien t'es... J'en peux plus de ce film. Alors donc, là j'ai noté, remarque, ça parle en gremlin depuis 15 minutes, ça manque de sous-titres. C'est vrai. Alors, en fait, oui. non, 88. 88, ok. Très bon film d'ailleurs. Super film. Donc ouais, donc ça, voilà. Donc bref, le punk crève et c'est bien dégueu. De retour à la casa, tranquillou, la ville a explosé, mais c'est pas grave, tout va bien. À l'image des personnages qui Madame ne Deagle s'inquiètent est pas. morte, donc Mais pour tout moi va c'est bien. un happy ending. Ouais. En tout cas, Dans son Stana qui a explosé. mort par Stana. Bref, retour à la casa, le vendeur d'antiquités du tout début, rappelez-vous, réapparaît comme ça, il pop. Oui, il vient faire sa petite leçon de morale là, j'adore. Oui, il dit oui, je vous avais dit qu'il fallait des responsabilités pour avoir un Mogwai et vous avez pas réussi. Il dit ça au gars qui l'a acheté mais qui était pas du tout là pendant Bah, l'intrigue. C'est vrai, c'est vrai ça. Il a juste laissé le truc à la maison, il a fait allez, ciao. Et moi, ce qui me tue, c'est surtout genre, il a pas engueulé son fils ni rien, tu sais, il est en mode, c'est même pas moi qui vous l'ai dit, c'est mon fils qui vous Bah a surtout filé, que du mon coup petit-fils. le père il est juste responsable d'avoir laissé le Mogwai à la maison, mais Oui. en soi bah c'est tout. Mais ce qui, quand il fait un discours, il dit vous, mais en fait, il parle de la société américaine. Ah bah oui évidemment. C'est clairement une critique Oui, du parce qu'en consumérisme. plus, Vraiment, je vu pense- que c'est bien, on voit bien que c'est un chinois, ça fait un peu. En vrai, Ça fait Quel- contre-culture qui parle de la société américaine et. ouais, c'est possible. Non, je sais Et pas, je suis pense pas qu'il y a- intelligent. Non, si, je J'ai pense essayé Non, une en vrai ça, analyse. si, ça peut le faire. Hein. Non, mais je pense que t'as raison, et je dirais même plus par rapport à ce que tu disais, qu'il y a peut-être même une métaphore du golem derrière on vous donne des outils qui eux-mêmes vous détruiront. Je sais pas si vous voyez Ok. la petite histoire du golem qui Moi, était je à la vois. base d'un Zizi. outil. Non, mais je pense, perso, qu'il y a un peu le côté, effectivement, oh là là, la technologie fait n'importe quoi, et enfin, parce que les Gremlins, à la base, c'était une légende urbaine de l'aviation britannique pour expliquer pourquoi les avions se crashaient, en fait. Donc c'est lié... C'était une défaillance liée à des objets techniques, Ouais. et tu regardes que tous les objets techniques dans le film foirent à un moment ou à un autre, Mm. les voitures. Mais d'ailleurs, C'est le vrai. vieux réac voisin, sur son tractopelle, puisque c'est lui qui le conduit, dit c'est des gremlins, bah, en parlant justement de cette faille technique. et Alors non qu'il y a pas encore les gremlins, Oui, oui. voilà, Oui, mais oui, non oui. pas du Mm. bestiau en lui-même. C'est vrai. Donc moi aussi, tu peux voir le côté de... C'est un peu rigolo, c'est le vieux sage chinois qui représente
le passé, voilà. Il dit finalement, avec vos machines à con, vous faites n'importe quoi. Méfiez-vous de vos développements, ils se retournent vent Rousseau, contre tout ça. vous. Oui, ça c'est la version québécoise, c'est le doublage que t'as fait. J'ai bien aimé. Oui. En tout cas, le vieux sage conclut en disant qu'ils sont pas prêts à accueillir de telles créatures, peut-être plus tard, surtout pour Billy. Oui. Et dit... Gizmo Mitri. veut te dire... Non, c'est toi. Ah, Gizmo veut dire un truc à Billy, je cite... Il, crois que dit pas- c'est il, beau. dit, il dit aussi au revoir. il me semble que c'est au Oui. revoir. Oui. Non, mais je pour moi, T'as rien compris. Au revoir, Billy. Un truc Oui, il comme doit ça. dire ça. Mais Il dit n'importe ça. quoi, il dit... Non, si. Si, il dit vraiment un truc à peu près intelligible. Non, mais il y a des répliques moi qui m'ont fait rire. Je lui ai dit, par exemple, à un moment, il y a des gamines qui disent Gizmo, caca. Et c'est simplement. Oui. Et, Comment et j'ai pu Gizmo- oublier ça Moi, et je l'ai même Gizmo- pas vu, ça, attendez. Et Gizmo pour dire au revoir, mais c'est en VF. Enfin, moi, c'est un film que j'ai vu en VF. Du coup. VF aussi. Bah oui. Et Bah oui. Gizmo, quand il dit au revoir à Barney le chien quand même. Il lui dit Ah oui. au revoir, Wawa. Et Oui, ça, c'est trop rigolo. mignon, c'est trop mignon. Ouais, Ça, j'ai c'est loupé tout un mignon. pan du C'est film. trop mignon. Ça, c'est Je choupignou. sais pas si Oh, c'est mignon, waouh. mais je pense que Mais parce que si. justement, la leçon du prêtre chinois, je sais pas comment l'appeler, je sais Le plus. sage. Le Le sage. sage sur la montagne. Non, ça c'est Kirikou, c'est... Oh non. C'est la même personne. Mais non, c'est du racisme. Référence à l'émission qu'on a fait sur Kiriko, allez la voir. Allez la voir. Anecdote donc, amusante, Aloïs, le vieux sur la montagne, c'est le nom, c'est le titre du chef des assassins, de la secte des assassins Mais qui a c'est- vraiment existé. Mais tout Ah, c'est lié les depuis le Assassin début. de Assassin's Creed. Ouais. Et Bon, c'est le mais sage. c'est un truc qui a vraiment existé. Oui, il est et donc vraiment- le le vieux qui dirige tout ça, ça s'appelle le vieux sur la colline. incroyable, le vieux Wow, sur la c'est colline. Tout énorme. est lié, c'est Et dingue. personnellement, je voulais juste Bon. dire Dimitri. que justement, il y a ce petit côté, peut-être que ce qui leur est arrivé a servi de leçon parce que le vieux sage dit comment dire, vous apprendrez avec le temps peut-être à les accueillir et à les écouter. Et justement, c'est là qu'on entend Gizmo dire au revoir Wawa et au revoir Billy. Donc il y a peut-être le côté passer par des étapes de douleur permet d'apprendre quelque chose sur nous et sur le monde. Peut-être le côté, il va y avoir une suite. Mais... Ouais, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Eh, on se doutait pas. Ah purée, j'étais pas prêt, moi. Et le vieux monsieur s'en va sur un plan, ma foi, très joli. Je m'en souviens pas du tout alors que En je l'ai fait, vu en en fait, tu le vois de très loin et en fait, tu vois la lune et tu vois. Ah, mais c'est pas. Ah oui, si, je vois totalement de quoi tu parles parce qu'il y a la voix off à ce moment-là qui revient. Oui. C'est un Et- ending de manga. Et vu que j'adore, vous savez, prendre les dernières phrases des films, je vais Ah, vous oui. dire la dernière phrase. Oh, vas-y. Donc c'est la retour c'est la tirade de la voix off du daron. Vas-y, daronne-nous. Voilà, c'est mon histoire. Alors si votre climatiseur se détraque, Ah oui, c'est ça. si votre machine à laver tombe en panne ou si votre magnétoscope ne marche plus, avant d'appeler le dépanneur, allumez toutes les lumières, inspectez les placards, les armoires, regardez sous les lits, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un gremlin dans votre maison. Et après, il y a la Fin. musique stylée. Ouais, alors la musique, moi, elle m'a rendue folle. Moi, je l'ai bien aimé, la musique. Elle est genre... elle te tabasse, quoi. J'ai pas d'avis sur la musique. Non, évidemment, la je m'en musique, souviens. elle est bien. Si Dimitri, t'as un avis, t'as dit qu'elle était très bien quand on l'a vue. Ah, alors ok, j'avais oublié. Vraiment, là, je m'en souviens plus. Bah, alors, elle est très bien. Alors, j'aime beaucoup la musique. Merci, Aloïs. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un truc sur ce film? Moi, c'est un film que je trouve ça. En fait, c'est un film que je trouve sympathique, mais enfin, c'est la nostalgie, tout ça. En fait, je pense que le truc, c'est que c'est un film, le scénario, tout ça, c'est un peu un scénario de cartoon, et il y a un côté cartoon dans le film. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a quand même des vents, il y a des ventres mous à certains moments du récit, quoi. Je suis d'accord, bah là on est vraiment passé par Oui. les étapes les plus essentielles, bien Ouais, que ouais. voilà, on en a pas resté assez longtemps dessus, on a rigolé. Mais là vraiment j'ai l'impression d'avoir plus apprécié le film en discutant avec vous que le moment où je l'ai Oui. regardé. Oui, je suis d'accord avec toi, Dimitri. Mais en fait, moi, j'avais ce problème du genre du film. Et vraiment, la première moitié, j'arrivais pas à comprendre le genre et la direction, enfin, d'où ça allait. Et c'est vraiment quand il a commencé à avoir cette scène dans la cuisine de baston avec les gremlins. Je me dis, ok, je vois on se tourne vers la comédie horrifique, vers une sorte de parodie, de satire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, le film est plutôt bien construit. Mais en fait, j'espère secrètement que c'est vraiment le but de ce film. Parce que je me dis, si c'est autre chose, bah c'est raté, quoi. Oui. Non, mais ça a été pensé comme une comédie. Oui, je pense. À la base, ça devait vraiment être un film d'horreur, mais ça, c'est une anecdote que tu vas raconter, je pense. Mm. Non, moi, c'est un film. En fait, le problème du film, c'est sans dire qu'il devrait être plus court parce qu'il est déjà assez court. C'est un film qui, en fait, le problème effectivement, c'est que le personnage principal, il est pas super intéressant. En fait, il n'y a pas tant d'intrigues que ça, à part des gags et des scènes. Ouais, en fait, c'est un peu, Oui, c'est un, c'est c'est ça. un peu décousu aussi. C'est-à-dire, t'as un enchaînement de scènes. Bah, typiquement, on a parlé de la scène du bar. En fait, en tant que tel, il y a des moments où il y a un alignement de scènes cool. En fait, le problème, c'est que les Gremlins sont plus des personnages
Que Que les tous les personnages, autres oui. personnages en fait. Mais j'ai Oui. l'impression que, ouais. Et, Après, le film s'appelle Gremlins, hein, je tiens à dire quand même. Ouais, non, mais tu vois, mais enfin après, c'est pas parce que le film s'appelle Tornado que la tornade va être un personnage, mais Dans mais- Intouchable. Sharknado, mais en par fait, contre. ils ont les Gremlins. Moi, je trouve que c'est pour le coup, ils sont grave cool en tant que personnage, puis ils ont de la personnalité, ça. Et en fait, ils sont à la fois effrayants. Enfin, ils peuvent être vraiment effrayants, mais en même temps, Ouais, ils sont chelous quand même. mais en même temps, ils ont un côté un peu sympathique. Ils etc. sont inquiétants, on va dire. Ouais, et ils sont puis du but des mamies méchantes, quoi. Enfin, Jack Mais ils Destana. butent déjà tout le monde en vrai. Ils veulent tuer tout le monde. et voilà. Et juste jouer au poker en paix. Et je trouve que du coup, il y a un côté de. Je trouve que la direction artistique, elle est cool. Alors, il y a des moments, ça fait un peu toc, mais on parlait de la scène en stop motion. Je trouve qu'il y a un côté, justement. Bah après, ça va avec l'esthétique du c'est un truc côté- aussi. Ouais, il quoi. y a un côté un peu forain, tu vois. Il y a le côté, tu dis, en plus, elle a aussi parlé aussi des fluides, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu, c'est un peu sale gossé, plein de Oui. fluides et tout, etc. Donc après, je peux comprendre qu'on passe à côté du délire, mais c'est un film que j'apprécie bien, même si je lui reconnais quand même des défauts objectifs, notamment en termes de rythme. Oui, moi je tiens à dire que j'ai trouvé ça vachement long Ouais. quand même par Ouais, rapport ouais. à un film d'1h40, 45. Mais C'est long, hein, c'est une peut-être heure. parce que les. Enfin, j'ai l'impression que les personnages, donc les humains, subissent plus l'intrigue qu'ils n'y participent en fait. J'ai l'impression que c'est jamais Ouais. trop dit qu'ils doivent faire péter le cinéma, du coup ils y vont nonchalamment. L'acting n'aide pas non plus, C'est vrai. malheureusement. Ouais, Mais c'est pour ça que c'est drôle à revoir pour rigoler de ce film parce que. Ouais, mais il faut le voir avec des mais potes. il faut le quoi. voir. Ouais, mais c'est un peu, en fait, c'est un alignement, enfin, tu sais, comme un collier de perles, tu vois, t'as une scène, puis une autre, Oui. etc., comme t'aurais des perles, etc., et ça manque d'un côté un peu construit de... Oui, bah, on peut dire les scènes elles sont travaillées individuellement, mais c'est Oui. sûr que l'intrigue en elle-même, bah, elle Oui, est en fait. pas ouf quoi. D'ailleurs, Ouais, c'est ça, à mon avis, quand on parle du film, on va dire, ouais, cette scène-là, elle est cool, elle est belle, etc., Ouais, je pense que oui. et en fait, si tu regardes le film ensemble, tu peux regarder les scènes indépendamment sur YouTube, on s'en dire que... Bah, en plus, t'arrives à avoir l'esthétique en fait à travers les scènes et l'intrigue, c'est pas ce qui va te manquer. Parce que Ouais. vu qu'elle est quasiment inexistante, bah. Mais moi, regardez-le quand même. Moi, je l'aime bien. Oui. Le Bah, film là. Personnellement, je pense que ce qui m'a dérouté, c'est que j'avais du coup vu le deuxième par mes grands-parents. Là, j'ai vu le premier. Mais genre, j'étais en effet un peu comme toi, Amélie, dérouté par le fait de c'est quoi le film. Bien qu'il n'y ait pas besoin de genre pour comprendre un film et tout ça, ou pour se définir. Mais j'étais vraiment un peu en mode. Qu'est-ce que le film attend de mes réactions? Et au Oui, début, tu sais pas la j'étais direction un en peu- fait. Au début, je me T'as suis du mal à dit- te placer en tant que spectateur Ouais. aussi. Ouais, voilà. Au début, je me suis dit, je crois que le film veut que je rigole parce qu'il arrive des petites mésaventures à mon personnage. Ensuite, je crois que le film veut que je m'attache à eux, mais c'est pas super bien fait. J'étais dérouté parce que j'ai l'impression que le film attend du spectateur de s'attacher à des personnages et qu'il arrive des choses et que tu te dises, oh mon Dieu, ça, mais j'ai l'impression qu'il les présente pas super bien. Bien que Billy est assez bien caractérisé, mais au final, il est caractérisé pour pas grand-chose. Il subit pas réellement d'évolution. Si Bah, c'est clairement être pas. avec sa copine. Ouais, non, mais c'est pas obligé qu'un personnage change. En fait, Ah oui, ça, c'est un pas- truc auquel je viens de penser là, en fait, c'est aussi le fait que l'exposition, elle prend du temps, en fait. Le moment où Oui, arrivent c'est vraiment vrai. les Oui, il y a Gremlins, ça 1h20, Et c'est- 1h10. Hein Avant que les Gremlins arrivent vraiment, il y a une bonne heure. Oh, il y a une bonne heure, ouais, je pense. Ouais, oui, oui. Ouais. Je dirais à peu près. C'est la moitié du film qu'il y a. Ouais, ça prend beaucoup de temps en fait. T'as beaucoup d'expositions et c'est une exposition où il n'y a pas d'enjeu pareil. Enfin, Mhm. t'as l'enjeu que Barney le chien ne meurt pas, mais Ah oui, heureusement. Et ne soit J'en pas parlais. viré de la famille, mais oui. qui devait mourir, Ouah, qui devait ouah. mourir dans le scénario de base. Oui, t'inquiète, je vais en de- parler. Horrible. Alors, le petit teaser. Ah, ah, Bah, anecdote. transition. Anecdote. Transition Et incroyable. ben, la meilleure anecdote sera en dernier. Bololo. Alors, vous savez qu'il y a eu des suites à ce film, de nombreuses suites dans les années 80. Donc, Gremlins 2 qu'il faudrait que je regarde avec Rambo. Voilà. Big John Et Rambo. en fait, le saviez-vous, HBO a produit une série préquelle, selon votre prononciation, diffusée depuis 2023, très Actuellement, récemment. Genre là, il y a une série Gremlins. Ouais, Là où Ah on ouais. parle, il y a des gens. qui revient ok. sur donc les origines, Ok. je suppose. Je sais pas exactement sur quoi parce que je me suis pas renseigné plus, mais en tout cas, voilà. que sympa. Voilà. Ensuite, alors vous savez que ça a été produit par la boîte de prod de Spielberg, Mhm. qui New voulait, Line Cinema. voilà, qui voulait de base filer la réal à Tim Burton, puisqu'il Ah ouais avait vu ses courts-métrages et qu'il avait vraiment impressionné, mais il a préféré donner à la réal à Joe Dante, qui avait déjà donc réalisé un long-métrage, puis Burton était déjà sur un autre projet, le projet de son premier long-métrage, donc il avait dû décliner. Le premier long métrage de Burton, c'est. Ah, c'est Pee-wee. Ouais, c'est Pee-wee, Big Pee-wee Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, triste. Ça aurait été peut-être mieux si ça avait été Gremlins. Ensuite, le film a été déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis après des critiques sur la violence du film, parce qu'en fait, il était en tout public au départ. Oui, mais non. Et en fait, c'est là que tu dis, mais finalement, non, c'est pas Non, trop non. adapté. Il y a des morts.
Mais Oui, surtout que c'est ça. c'est violent, quoi. Il y Même a dans des les morts propos. énormément Il y a violentes. des morts un peu graphiques. Et même pas que ça, c'est que dans les propos, dans le caractère des Gremlins, dans leurs gestes, bah tu dis ok. Oui, mais après, ça va avec le côté cartoon où il se passe des choses extrêmement violentes. Mais comme il n'y a pas de sang, c'est pas très réaliste. Il y a la distance à prendre. Mais là, comme c'est des vraies personnes, il y a ce côté étrange de est-ce qu'il est mort sous le bureau, le professeur, ou est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il dort? En fait, moi, c'est pour ça que je considère comme étrange. je considère comme de la comédie horrifique et je considère que c'est pas un genre pour les trop Ouais. jeunes Mais par parce contre, que le ça va moment- pas du tout, quoi. Le moment où Billy se prend la flèche dans le bras, là, par contre, tu dis ah oui, ok. C'est cartoon, mais là, ça saigne quand même. Ouais. Et enfin, l'anecdote que vous attendiez tous depuis le début de cette émission. Oui. Ce film n'existe pas. Et l'acteur avait 20 ans en fait. Non. Le scénario a été écrit par Chris Columbus, qui a notamment réalisé Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Et maman, j'ai raté l'avion. Exactement. Oh, donc c'était pertinent de dire que l'acteur de Maman Chérie T'as cherché mieux. Non mais tout est lié, ouais. Et il est produit par Steven Spielberg. Au départ, c'était bien plus sombre et plus gore, puisque la mère de Billy devait être décapitée, son chien bouffé par les Gremlins, tout comme des familles qui en fait étaient présentes dans un fast-food. Wow. Ouais, ça devait être ultra gore de base, et Spielberg a dit non, on va faire un petit peu moins. Parce qu'il faut vendre des jouets quand même. Ouais, c'est ça, faut vendre les petites peluches qui gonflent. Je Et, paye pas avec pour de de l'eau. l'horreur. C'était Steven Spielberg. C'est ça. Voilà, donc je vais vous donner, j'ai 2 avis des auditeurs. Alors, un auditeur, une scène m'a traumatisé, mais je sais plus laquelle exactement. Ok. Ah, et si jamais il s'est retrouvé en écoutant notre émission, il peut la mettre en commentaire. Ouais. Ouais, ça serait vraiment bien. Moi, je serais Dites-nous curieux. quelles scènes vous ont traumatisé dans ce film, parce que j'ai l'impression qu'on a tous été traumatisés à un moment de notre vie par ce film. La Non, scène moi du ça bras. va. Ah, ça va aussi. Mathieu qui Ça va apparemment... aussi. ok. Et un auditeur qui nous dit j'en peux plus de cette musique, PS, j'adore le film. Ok. Mais Un c'est vrai mini que film, du coup. Ah, le film est le bien. thème principal est en tête. Il est redondant, entêtant, enfin il Ouais, revient en plus, sans il y a cesse, un hein. moment, il y a les Gremlins qui chantent carrément dessus. Oui, Ouais. bah oui. Ah, la question fatidique. Je commence par Mathieu. Oui. Mathieu, oui. est-ce que Sobrement, oui ou non Gremlins? c'est sobrement oui, malgré ses défauts. Encore une fois que je ne nie pas. D'accord. Aloïs, oui ou non Gremlins? Oui, malgré les défauts. Mais regardez-le en groupe. Dimitri, oui ou non Gremlins? Ah, c'est une très bonne question, mais je pense que non. Je serais d'accord avec Aloïs sur ok, en groupe c'est mieux. En groupe, c'est beaucoup Mais mieux. si j'essaye de juger la valeur du film tout seul, je pense pas que c'est un film sur lequel je reviendrai. Même en groupe, si je peux regarder genre La Cité de la Peur avec mes potes, je pense que je me marrerais bien plus qu'avec Gremlins. Non, mais Mais il doit être plus appréciable une fois qu'on l'a déjà vu et qu'on se dit ok, en fait le film c'est plutôt un cartoon, parce que je pense que Mathieu Ouais, m'a c'est rendu burlesque. le film bien plus agréable qu'au moment où je l'ai vu, parce que je savais pas à quoi m'attendre ni rien. Mais c'est vrai que le présenter comme cartoon à vivre, ça le rend plus drôle, j'imagine. Mais pour ses ventres mous, pour les côtés un peu étranges des personnages, le jeu, ouais, non, moi, non, c'est un non. je me permets de rebondir vite fait. Je pense que tu as raison. En fait, c'est un film qui. Et en fait, tu peux t'intéresser à des détails dans le décor, etc. Tous les trucs de filles, enfin, toutes les références à d'autres films, etc. Et en fait, tu passes un peu aux côtés, genre du scénario qui est un peu débile, pour t'intéresser à des détails un peu. Enfin, du coup, une fois que tu sais que c'est la satire, tu fais c'est absolument débile, mais c'est très rigolo, quoi. Ouais, je pense que c'est ça l'effet que ça m'a fait que d'en discuter avec vous. Et maintenant, le dernier, mais non moins le meilleur, pour la fin, Tu vas être Amélie, déçu. la meilleure. Amélie, oui. Attends, avec une voix Gremlins. Oui ou non Gremlins? Non. Ah, pas Gremlins. Désolée. Non, c'est un non pour moi. En tout cas, bah, ça nous a bien plu de parler de ce film. On se Oui. retrouvera la prochaine fois pour un film tout à fait similaire. J'ai nommé OSS 117, Le Cairn d'espion. Enfin, un film Ah. drôle. En je déconne. attendant, regardez plein de films. Portez-vous bien et à bientôt. À la Bye prochaine. bye. Bisous.